15 camions de CRS devant le salon. Et en fait, tu rentrais dedans et tout le monde se défonçait la gueule, tu vois. Seulement un mois, elle a fait 800 000 euros. En vrai, le voisin est sorti avec un katana, gros. Je l'ai suivi, tu vois. Vous avez fait à peu près 1,7 million, c'est ça, de chiffre d'affaires? Entre 1,5 million et 2 millions. Le lendemain, tu te réveilles, article. Le CBD est interdit en France. Et là, je te jure, mais toute l'adrénaline de l'année, bam, elle s'éclate. Mec, on vient de faire tout ça pour rien, frère. Bon, merci les gars d'être venus. On est sur le podcast Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée, c'est de remonter à votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite de remonter le fleuve ou la rivière de votre vie. Et moi, en tant que castor, schématiquement, je vais vous poser des questions qui sont les barrages que peut construire un castor. Incroyable. Et puis ensuite, on reviendra à qui vous êtes aujourd'hui. Mais alors, avant de remonter à ce premier souvenir, est-ce que vous pouvez, alors je sais pas lequel de vous deux pouvoir prendre la main, peut-être que vous allez pouvoir compléter, mais nous expliquer un peu toute la panoplie, qui vous êtes, un petit peu Fabien et Lucas aujourd'hui. Très rapidement, comment vous êtes rencontrés, quel est le business aujourd'hui que vous avez? Je fais la rencontre, tu fais l'étude du business. Vas-y. Ok. Donc du coup, comment on s'est rencontrés déjà? On s'est rencontrés, on était au lycée du coup. Bernard Palissy, pour ceux qui connaissent, c'est à Saintes. C'est un petit lycée un petit peu... À côté de La Rochelle? Ouais. Pas très loin, ouais. Une heure de route à peu près, maximum. Et bref, du coup, moi je suis rentré en première là-bas. Toi aussi Fabien, c'était ta première année en première, non? Non, t'étais je suis en arrivé seconde, ouais. en cours d'année, ouais. Bref, du coup, on se rencontre là-bas en première. On partage un ami en commun qui s'appelle Pierre et il nous fait nous rencontrer. Au début, ça ne matche pas forcément. On se taquine un peu, quoi, entre guillemets, voilà, vite fait. Et en fait, notre premier vrai rapprochement, c'est justement par rapport à l'argent. Et directement, on s'est rapproché en étant, entre guillemets, associés. Donc, c'est un peu de vente au lycée. Et du coup, voilà comment on s'est rencontrés, quoi. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je vendais bien, et puis lui, il pouvait plus se stocker, machin. Donc, du coup, en fait, on s'est associés on vendait de la weed, tu vois, en gros, au lycée. Et j'allais poser la question, je me suis dit, pas le dire. on vendait de la weed au lycée, puis en fait, on a vite capté que, ok, bon, tac, petit à petit, on arrivait en première, terminale. Ouais. Puis du coup, au final, on vendait de la weed à tout le lycée à la fin, en terminale. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on est vraiment devenus. On se voyait le matin, la weed, le soir, l'argent. Donc, toi, tu faisais le stock? Bah, en gros, pour expliquer, c'est que en fait, Fabien, il vendait pas mal, il a pas mal de clients. Ok. Le truc, c'est que du coup, ses parents, ils étaient quand même assez stricts, ils pouvaient pas ramener ça chez lui, sinon ça sentait l'odeur, tu vois. C'est une odeur assez forte. Et en plus de ça, du coup, t'avais pas forcément d'argent, il ne passait pas d'argent. Et donc, je sais pas, c'était achat, revente et re-rachat, et sans pouvoir stocker, donc c'était à chaque fois au jour du jour, quoi. Ok. Moi, je pouvais stocker et j'avais un peu de trésor de côté. Du coup, je me suis dit, je vais acheter en plus gros, ça va me faire baisser les coûts et je vais stocker chez moi. Comme ça, je peux acheter pour une semaine, voire un mois. Et quand Fab demande, boum, je ramène, quoi. Sur ça, je prends une com. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en gros, il avançait la weed le matin à 7h45 avant les cours. 8h, moi je me démerdais, je faisais ma journée. Puis le soir, je filais les thunes. Il me passait genre dans sa poche, il me sortait, il prenait comme ça dans sa main. Il était crabouillé. Et là, il me passait ça. Et là, il y avait plein de billets de 10 et de 20. Je me suis dit, putain, je prenais. Mais vous vous souvenez un peu des chiffres que vous réalisiez à ce moment-là ou non? Moi, parfaitement, parce que j'étais ultra cheval dessus. Moi, pas du tout en vrai. Ah ouais. Moi, c'était pas beaucoup, mais en vrai, c'était par semaine 100 balles de bénéf, tu vois. Ok. Par semaine. Ouais. Ok. Au maximum. Donc, ça faisait 400 balles par mois, quoi. Mais bon, quand t'as 17 ans, 16-17, c'est cool, tu vois. Moi, je pense que je cramais tout dans la weed parce que je fumais de la weed, donc je cramais tout, je fumais, puis je dépensais en soirée, machin. Donc en vrai, je sais même pas. Je pense peut-être un peu plus du coup. Mais oui, toi, t'étais trop dans la folie de. Genre, c'était fond de roulement, quoi. Moi, j'avais de la weed, je payais des joints, je payais des trucs, machin. Donc vous êtes un peu la cigale et la fourmi? Toi, t'es la fourmi et toi, t'es la cigale, c'est ça? J'ai pas la métaphore. Moi non plus, mais oui. Peut-être. Du coup, la rencontre. Non, mais il y en avait un qui épargnait et l'autre qui préférait. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai dit la fourmi et la cigale, mais c'est l'inverse. C'est toi qui étais la cigale. Tu sais, c'est la cigale et la fourmi ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue. Et donc, en fait, c'est une fable de La Fontaine qui dit qu'il y en a un qui. La cigale, tout l'été, elle danse, elle fait la fête, mais du coup, en hiver, elle a plus d'argent. Et la fourmi, elle épargne, et comme ça, l'hiver, elle arrive à le passer. Ok, d'accord, ok. Ouais, bah c'était un peu ça. Sur ce point de vue-là. Ouais, c'était un peu Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un peu ça? Ou pas tant? Bon, je pense moins quand même, parce que en vrai de vrai, je pense qu'on dépense quasi pareil. Peut-être j'aime un peu plus me payer des choses, mais non, en vrai, Lucas aime beaucoup se faire plaisir aussi. En vrai, Lucas se fait plaisir aussi. On a bien évolué depuis quand même. Voilà, bien. Voilà. Si tu consommerais tout ce qu'on fait, ça serait chaud. On va revenir à ce moment-là, mais juste pour revenir un petit peu sur l'activité que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous avez plusieurs marques, vous avez même plusieurs activités. Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble? Bah, en gros, aujourd'hui, on a 12 marques de CBD, donc on est numéro 1. Ah, vous en avez 12? Ouais. Ah, je crois que vous en aviez 6, ok. Ouais, bah, en vrai, je sais même pas en vrai. Si, 12 en vrai. 12, ouais, c'est ça. On a plein de sites. En gros, un site, c'est une marque, et du coup, on a pas mal de marques de CBD. Le plus connu, c'est quoi? CBD pas cher? Ouais, les deux plus connus, en vrai, les trois plus connus, c'est Stormrock. Ok. Celle qu'on a créée au démarrage. Votre petite éclair. Ouais, c'est ça, la première marque, donc celle qu'on a créée. Okay. CBD pas cher et Tiller Lab. La marque Tiller de vêtements, je pense que vous connaissez peut-être. Ok. Voilà. Et donc, c'est les trois plus connus en vrai.
Et donc vous êtes le numéro 1 aujourd'hui en France en vente de CBD en ligne. En chiffres, on est les premiers. Ouais. En vente de CBD tout court ou en vente de CBD en ligne? Ah non, on fait que du online. Hein. Ouais, on fait pas de physique. Ah mais si vous comparez avec ce qui se fait en physique, vous savez pas les chiffres? On a déjà rencontré des gens en physique qui faisaient beaucoup en vrai de vrai. Ouais, mais regarde, même admettons, je crois les plus gros ils avaient genre 30 boutiques. C'est à moyen 7000 par exemple. 7000 x 30 boutiques, ça fait jamais notre CA. Après, il y en a qui font du tabac, machin, c'est pas les mêmes marges. Et en vrai, je pense pas que c'est autant de chiffres en vrai. Non. Quand tu dis 7000, c'est 7000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, une boutique, ils ont 30 boutiques. C'est ça, une boutique moyenne. 7 x 3, 21, ils font 210 000 euros. Voilà, on fait beaucoup plus, donc je pense qu'on est vraiment leader sur le marché. Aujourd'hui, en termes de chiffres, les 12 boutiques, ça fait combien de chiffre d'affaires mensuel? Vas-y, je te laisse le dire. Bah, en moyenne, sur 6 mois, parce que tu sais, ça fluctue en vrai. Bien sûr. Le maximum, je crois que c'était 2 millions 100. Ouais, je crois. Un truc comme ça. Ok. En moyenne, 1 million 6-7. C'est ça. Parce que le marché, le contexte change énormément. Ouais, ça. Il y a plein de choses qui font, les interdictions, les machins. Là, sur le mois de juillet, là, on vient de terminer le mois de juillet, vous avez fait à peu près 1,7 million, c'est ça, de chiffre d'affaires? Je sais pas en tête. Je l'ai pas en tête non plus. J'ai regardé entre 1,5 million et 2 millions, c'est sûr. Okay. C'est toujours vers là, quoi. Ça représente une équipe. Vous avez, juste pour information, aujourd'hui, vous avez 22 ans, vous êtes de 2001, c'est ça? Vous allez avoir 23 et Fab 22. 22. Vous êtes de 2001 tous les deux? Fin d'année 2020. Ok. T'es de quand, toi? 26 novembre. Ok. Sagittaire. Ok. Donc vous avez combien de... Donc vous êtes 3 associés, c'est ça? Ouais. Exactement, ouais. Et sur l'ensemble du groupe, il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui? Ça c'est pareil, le chiffre exact. En fait, ça paraît fou, mais en fait, aujourd'hui on est assez déconnecté du business parce qu'on fait d'autres choses et du coup, dire exactement, on sait pas. Parce qu'on a alors, une idée. Entre 80 et 100 employés. Entre 80 et 100 employés. Mais c'est plus nous qui recrutons vraiment, machin, donc on peut pas dire un chiffre exact, ça bouge, ouais. Vous avez délégué récemment, je crois que vous avez mis quelqu'un, on peut le dire, un ancien de chez Cdiscount, c'est ça qui était... Alors non, pas du tout. Ah bon? Mais par contre, les gars. Je croyais que c'était un ancien de chez Cdiscount. Non, on a fait un entretien avec un ancien de Cdiscount. Ah ok. Mais on l'a pas pris, il était trop formel. Il avait un bon CV, mais il avait pas le petit truc. On a pris un gars qui a fait des startups, qui est parti en Amérique du Sud, il parle plein de langues, il est hyper jovial, il est hyper jeune, il a 40 ans je crois. Non, il a 37 ans, il a 37 ans. Il est vivant. Ouais. Et il est incroyable ce gars. Et ça fait 6 mois qu'on l'a recruté du coup, pour qu'on voulait se détacher un peu du business. On se disait que c'était pas possible. Bon, c'est réussi a priori. C'est réussi, ouais, c'est réussi. On se disait que c'était pas possible au départ et en vrai là on commence à toucher le bout du truc et ça fait vraiment plaisir. Là aujourd'hui vous travaillez une journée par semaine, c'est ça? C'est ce qu'on disait la dernière fois? Plein pot, ouais, à fond. C'est ça. Après parfois on répond des petits messages mais c'est pas grand chose. Une journée le lundi à fond. Et puis des petits messages le soir vite fait, mais en vrai, on touche plus grand chose. Mais ça, on a mis quasiment. En fait, vraiment, la délégation de projet, c'est un projet à part entière. On a mis quasiment 1 an à se former, à recruter, à faire à se tromper, à refaire, etc. pour justement arriver à ce stade-là, quoi. Le mastermind, ça vous a un peu. J'ai l'impression que vous avez pris des services à gauche à droite, non? Ah ouais, de fou. Bon, on a pris tout le monde en fait. Sauf moi. On a pris chaque vidéo. Et on est là maintenant. Ça va arriver après ça. Non, mais c'est vrai, vous avez bossé avec Laura, vous avez bossé avec. Ouais, en vrai, tous les gens de la mastermind, on a bossé avec tout le monde. Et c'est là qu'on a eu le déclic de se dire putain, mais c'est possible en fait. Parce que pour nous, c'était impossible de déléguer. Tu sais, quand t'as une grosse boîte, t'as toujours ce truc de dire en vrai, quand t'es le chef d'entreprise, personne peut faire mon travail. Tu sais, il y a un peu ce truc là du chef d'entreprise qui dit ouais, mais moi j'ai ça et tout. Et du coup, on pensait pas que c'était possible. Et en vrai, la mastermind nous a un peu débloqué. Il nous a aidé là-dessus. En vrai, à chaque fois qu'on en sortait, on avait tellement des grosses discussions pendant des heures et des heures. Ça, d'ailleurs, c'est super important. Et ça nous a grave aidé en vrai. Parce que c'était game changer. Hein. De fou. Et puis de s'entourer des personnes qui font pour le coup bien le boulot, qui savent. Et puis tu vois, tu sais, au-delà de ça, souvent tu vas parler, tu vas avoir plein d'idées, mais tu vas pas passer directement à l'action. Nous, le lendemain, même le soir même, il y a tout qui bougeait. Tout. On dormait pas la nuit. Un thé limité. Dans le soir, je te jure, on rentrait mal à la tête. Vous dormiez pas, c'était pas parce que. Ça dépendait des soirs. Bon, ok, hyper intéressant. Donc vous êtes entre 80 et 100 personnes, réparties comment? Vous avez du monde. Alors moi, j'étais venu à vos bureaux à Saintes, c'est ça? La Rochelle. Enfin, La Rochelle, en périphérie, je crois, de La Rochelle. Vous avez une trentaine de personnes à peu près là-bas? Non, en vrai plus une vingtaine, je pense. Vingtaine à La Rochelle? Ouais, une vingtaine. C'est vraiment dans la partie stratégique à fond, marketing, compta, enfin tout ce qui touche à de la réflexion et voilà. Okay. Et puis là, en logistique, on est une bonne cinquantaine de personnes qui font que des commandes toute la journée. C'est où ça? Besançon. Je sais pas si tu vois aussi. Si, je vois aussi. Ouais. C'est à côté de la Suisse, justement. Ouais, c'est pas très loin. C'est ça, à 1 heure. C'est ça. Et vous y allez plus sur place les 1 heure par semaine, en fait, vous faites tout en distanciel? Ouais. Non, on y va pas. En termes de résultats, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, on disait entre 1,5 million et 2 millions. Ça fait combien de résultats pour l'ensemble, pour les 3 associés? Par mois, vous avez une idée ou pas du tout? Encore une fois, ça fluctue aussi beaucoup. En fait, c'est que nous, on a toujours eu la stratégie de vouloir faire grossir cette boîte-là et du coup, forcément réinvestir tout. Donc en vrai, avant qu'on ait de la trésorerie, on a dû mettre au moins, je sais pas, durant les 3 premières années, on avait 0 trésorerie en fait. Tout ce qu'on avait, on le réinvestissait. C'est pour ça qu'on a une grosse croissance. En fait, dès qu'on avait peut-être, je sais pas,
500 000 de trésor, on prenait une marque, on la rachetait directement. Du coup, on remettait tout le cash dans la marque. Et après, du coup, on passait de 1 million de CA à 1 million 2, 3 par exemple. Donc, en vrai, la marge, maintenant, on commence à se focaliser là-dessus. On commence à vraiment aller dessus, mais je sais pas, t'as une idée toi de la marge? En fait, ça dépendait. À l'époque, il y en avait plus, je pense peut-être 30, 35. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de l'année, avant le bilan, c'est sûr qu'on va tout dépenser, tu vois. On va acheter des marques, on va machin. On se mettait pas forcément de salaire. En fait, on s'est dit, ok, bon, faut vraiment que. En fait, on veut pénétrer le marché, tu vois, tout simplement. En fait, faut qu'on soit la meilleure qualité, le produit le moins cher, qu'on donne le plus de gens possible, qu'on fidélise au maximum, qu'on mette le SAV, machin. On a vraiment tout fait au maximum. On a beaucoup dépensé pour nos clients. Et on s'est dit, bah, un jour ou l'autre, on aura un fichier client qui sera monstrueux. On sera leader. Vous avez combien de clients aujourd'hui, vous savez ça ou... Alors les gens qui ont mis leur email et leur numéro de téléphone, c'est vrai que c'est plein de questions, c'est pas de ouf. En vrai, les gens qui ont mis leur numéro de téléphone et leur email, je pense qu'on doit avoir peut-être pas loin peut-être 1 million, peut-être 800 000. Ah ouais, la base totale, ouais. La base totale, 1 million, je pense, parce qu'on a racheté des marques qui avaient des gros fichiers aussi. Et après, des vrais clients purs, peut-être 200 000, je pense. Attends, c'est fou de dire qu'on a une personne sur 6 en France, on a son contact. Ouais. Sur 60. Ah oui, sur une 60 personne. Genre 70, t'as raison. Ça trop fou là. La Belgique et tout quand même. Mais en sachant que du coup, vous êtes en Europe aujourd'hui, vous n'êtes pas que en France. Ouais, on est en Europe. En fait, les pays européens sont pas très développés en vrai. La France, c'est le plus gros marché. En CBD ? En CBD, largement le plus gros marché. L'Allemagne est assez gros aussi. Et on vend pas mal en Belgique. La Belgique, et là, on s'implante vraiment Italie, Allemagne, Espagne à fond. Là, on est en train d'arriver assez fort. Ok. Moi, il y a un truc, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais ça avait fait. J'ai compris aussi pourquoi vous aviez réussi. Il y a un truc que vous avez fait quand même que personne n'a fait. C'est-à-dire que. Alors, vous me dites si je me trompe. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des molécules. Je rentre un peu dans le détail direct, vas-y. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est qu'il y a des molécules en France qui sont interdites, à l'instar du THC. Par contre, il y a d'autres molécules qui finalement procurent des effets qui sont un peu similaires. Vous me dites si je me trompe. Hein. Et qui, ces molécules, permettent de finalement avoir les effets qui sont similaires. Donc THCP, je crois, ou quelque chose comme ça, on en avait... Ouais, t'en as une de bonne. Voilà. Et... HHC, THCP, THCPO, H4CBD, t'en as plein en fait. Et donc, t'as plein de molécules qui ont pas exactement le même effet, mais c'est comme si vous achetiez, j'imagine, un Bordeaux et un vin de Loire. On prend un vin rouge, dans les deux cas, ça va faire les mêmes effets. Les bons connaisseurs vont voir un peu la différence entre les deux vins, mais sur le principe, ça fait à peu près le même résultat. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais, tout à fait. Et vous avez vendu ça partout en Europe ? En fait, tu regardes en France, il y a 18 millions de consommateurs de cannabis, tu vois. Ok, 18 millions de consommateurs de cannabis. Ah ouais. Je l'ai vu l'article, je sais plus en quelle année, mais t'en as 18 millions. Ah, c'est les fumeurs. Hein. En France, antidépresseurs et tout, c'est pareil. De ouf. En France, les gens se dopent en vrai. Ah, de ouf. Ils adorent ça. Et du coup, nous, avec Fab, on vendait que du CBD. On était vraiment contre, en fait, parce que du coup, le CBD, c'est un petit peu, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent arrêter par exemple, le cannabis, etc. Donc, c'est vraiment deux molécules différentes. Et un jour, on est à Paris, du coup, on va au salon du CBD. Le salon du CBD. Mais il n'y a pas de CBD en fait. Il n'y a que de la molécule. Ah ouais ? Ouais. Il n'y a que des stands américains qui vendent des bonbons au HHC, du cannabis, enfin du HHC directement. En fait, ils vendent que de la molécule. Et de là, du coup, je sais pas si tu vas raconter le moment où tu as goûté du coup ce produit-là. Bah, en fait, on arrive au salon, on voit que du HHC. Et nous, à la base, Donc, alors, c'était quand ça ? Ça, c'était en novembre 2022. 2020, exactement. 2022. Donc, c'était il y a 2 ans, que ça va faire 2 ans. Okay. Et on arrive là-bas, et puis on connaissait un peu ce truc. Mais on s'est dit, ouais, mais c'est border de fou, c'est quand même bizarre. Puis on arrive là-bas, et puis là, on voit un stand américain avec un mec qui vend des puffs et des bonbons au HHC. Donc moi je prends une vape, je tire quelques barres et je sens que je suis un peu foncé. Je dis ok putain et tout. Et le pire c'est que c'était à Saint-Denis et puis devant il y avait que des CRS partout. Et nous on psychotait et moi dans ma tête je me suis dit là, je te rappelle on avait carrément appelé notre associé et tout, on a dit là ils ont réuni tous les acteurs au même endroit et ils vont faire une descente, on va pousser l'entôle. Je te jure, j'étais convaincu, il y avait genre 15 camions de CRS devant le salon et en fait tu rentrais dedans et tout le monde se défonçait la gueule tu vois, avec des molécules. Incroyable. Non, mais c'est fou. Et ça on peut encore y aller, en 2024 ça existe encore ? Salon du CBD. Ouais, cette année il y aura. Donc là on y va cette année ou l'année prochaine, on va avoir des avoir molécules. Il y aura pas de HHC extra parce que du coup c'est devenu illégal récemment, mais il y aura sûrement des molécules. Il y aura des nouvelles molécules. Il y a toujours des nouvelles molécules qui permettent. En vrai ouais, là ils ont fait fort sur la dernière interdiction, mais il y a toujours des petites alternatives. Et du coup je vois des bonbons. Et du coup avec un pote à moi, on se m'a bouffé 3 bonbons, tu vois. On se dit, bon allez, c'est un truc. Moi des fois je mange des bonbons à Barcelone, THC et tout, c'est pas un truc qui défonce. Pour la précision, sur le paquet, fallait en manger un maximum. Ouais, j'avais pas lu. Ils disaient 2, c'était genre comme ça, et 3 c'était genre t'es mort, tu vois. Du coup, moi je regarde pas le truc, j'en bouffe 3. On va au musée de l'illusion à Paris, on se promène et tout. Et là je prends la trottinette, et là sur la trotte, je te jure, un délire, je me retrouve mais fonce-dé, et je dis à tout le monde ouais arrêtez-vous et tout, je me sens pas bien. Il y a ma copine sur la trotte, je dis ok les gars c'est une dinguerie. Et là en fait mais en vrai de vrai c'était une défonce mais horrible, c'était trop puissant, genre vraiment trop puissant, j'entendais les voix, c'est horrible tu vois, j'étais en mode parano. Et du coup je suis rentré me coucher à l'hôtel avec mon pote qui en a bouffé ça. Et là le lendemain on a dit ok les gars faut qu'on lance ce truc, c'est une dinguerie. Alors, vraiment c'est une dinguerie. Mais il y a personne qui avait fait ça avant vous ? Très peu.
Ouais, c'est ça qui est fou. Non, pas les Américains. Oui, les Américains beaucoup. Donc mais là, en le fait, marché que vous avez aux États-Unis, il est bien plus implanté. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Je sais aux pas si States, c'est je encore. sais pas du tout, ouais, non. Ok. En tout cas, là-bas, c'est plus répandu, quoi. Mais du coup, on a fait un Fabien avait goûté, du coup. Et je pense, 3-4 mois plus tard, grand maximum, le temps qu'on commence à s'équiper, etc. Du coup, c'est toi qui as fait la boutique en plus. En fait, Stormrock, du coup, il a une image de marque qui est très fonce D, tu vois. En gros, t'as des autos de CBD, etc. On va chercher vraiment le client en mode la défense au CBD, tu vois. Et du coup, Fabien, en 24 heures, il crée la boutique Stormrock En High. une nuit même. En une nuit, ouais. Diminutif, quand on rajoute le high en mode t'es un peu défoncé, quoi. On met les produits dessus. Et en vrai, genre, en 3 mois, c'est là on a pété la première fois le million. Parce que en 3 mois, la boutique, en fait, elle a tourné pendant 3 mois. Et le dernier mois, donc en seulement 1 mois, elle a fait 800 000 euros. Genre de chiffre d'affaires. C'était énormissime. Non mais vraiment, c'est une folie. Et à ce moment-là, je me rappelle, on faisait encore nous-mêmes les commandes, parce que maintenant on a un gros entrepôt, etc. On a fait un vrai truc, mais de base on était entre potes, et c'était que 4, et ceux qui faisaient les commandes, ils ne dormaient pas. Genre vraiment, c'était une folie. À 2h du mat, le matin, ils étaient là et ça débitait de ouf. Débitait, mais dingue. Vraiment. Et puis parfois il y en a un qui goûtait, le lendemain on le voyait plus, quoi. Il était fini, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment la folie. Le pote Pierre qui nous a fait se rencontrer, il était géré les stocks à cette époque, et il y avait que du HHC, tu vois, puis il était un peu tenté de. Puis, du coup, à un moment donné, il arrivait, je venais pour le travail, tu vois. Il est arrivé les yeux comme ça. Pierre, en vrai de vrai, c'était la folie ce moment. En fait, c'est que ça, c'était en vrai, c'était la folie. Cette époque-là, elle était folle parce qu'il y a eu le timing, le contexte, la folie aussi qu'on a fait. Et puis aussi, on a bien fait les choses parce qu'on a acheté les bons produits. Après, les produits, on les faisait aussi nous-mêmes, tu vois. Donc les fleurs, on les infusait, etc. On avait des super bons prix d'achat. Et en vrai, on avait un peu hacké le système de l'illégalité en France, tu vois. Donc l'expansion, inévitablement, elle était monstrueuse. Le truc, c'est qu'en fait, quand un client il goûtait, il commandait. Il se disait c'est quoi cette dinguerie. Forcément un fumeur il fume pas tout dans son coin, tu vois, il a toujours des potes, il en parle à ses 3 potes consomment et en fait c'est parti mais comme ça genre. En fait le premier mois on a fait 70 000, le deuxième peut-être je sais pas 400, le troisième 800 et en fait ça s'arrêtait plus, tu vois, c'était exponentiel et nous on n'arrivait plus à tenir la cadence en vrai, c'était une folie, c'était une dinguerie. C'était ouf. À la base on vendait sur Stormrock, après on avait Stormrock High, donc réellement ça a duré de novembre à juin. Ah oui, t'as raison. Oui, c'est que moi j'ai que Stormrock High en tête. T'as que mais qu'est-ce qui a fait que ça a pas. Cette boutique elle est fermée parce que ça a été. Elle est pas fermée aujourd'hui. Elle existe encore, Stormrock High, tu peux encore acheter des molécules dessus. Mais en fait ça a fermé tout simplement parce que la loi française elle a interdit le HHC. Ah, au bout de 3-4 mois ça a été interdit. Du jour au lendemain, dans 3 jours on interdit la molécule. Mais là c'était encore une plus grosse folie. Là c'était vraiment, Genre en fait, dis-toi que tous les médias en parlaient, genre France 3, tout. C'est passé à la télé partout. Mais du coup les gens ils se sont dit c'est quoi le HHC. Et là ils disaient c'est une molécule qui peut s'apparenter au THC et tout. Les gens se disent c'est quoi ça? C'est interdit à partir de ce soir minuit. Et gens, fait une journée de malade. 200 000. 200 000 la journée. Sur un site, en vrai, sur tous les sites, peut-être 300 000 dans la journée, tu vois. Mais je sais pas si tu te rends compte du nombre de commandes que ça fait 200 000 euros. Non, faut les emballer les commandes après. Faut les faire. Nous on voyait les chiffres, on voyait le nombre de visiteurs, on se dit mais ça va s'arrêter quand? Et en mode on voyait, on se dit non mais la session on fera pas plus de 50 000. On regarde une heure après, on est déjà à 80 000. C'était une folie. Les commandes, c'était des milliers de gens sur la boutique. Et puis je crois qu'on a pas travaillé la journée. On était assis, on regardait les chiffres. On était là en mode. On était un peu. C'est quoi ce délire avec 300 000 balles en 24 heures? Ouais, de ouf. C'était la folie. Mais attends, alors du coup, tu me dis, je sais pas si t'imagines, donc j'imagine pas, ça représente combien de commandes en une journée? Faut diviser par 75. Ouais, donc ça fait. Je saurais pas dire. Donc divisé par. Milliers de commandes, peut-être 300. Donc ça fait 3500 commandes. Voilà, en une journée. Du coup, tu divises ça par 24 heures, divisé par 60, tu regardes ça fait combien la minute. Et tu vas voir qu'il faut y aller quoi. Et vous étiez 5? Ouais. On était pas plus. En préparateur de commande, ils étaient 4-5, ouais. Ah ouais, donc ils charbonnaient comme des fini là. Ouais, non, là c'était fini là. Là c'était la merde, mais totale. C'est-à-dire que les clients ils appelaient, on avait des centaines d'appels, la répression des fraudes. Parce que les gens ils avaient le sentiment d'être arnaqués, tu vois. Donc en fait, les gens ils disaient, mais on me répond pas au téléphone, j'ai pas de confirmation de commande. En plus, on parle d'un produit qui est illégal dans 24 heures. Et donc les gens ils font quoi? Ils ont peur, répression des fraudes. Donc la répression des fraudes qu'appelle la directrice qui nous dit en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu autant de dossiers de la répression des fraudes d'un coup. Nous avec Lucas on était là, on fait frérot, on fait quoi, genre mec? En vrai c'était chaud. C'était chaud. En vrai, c'était à la fois ouf parce que le compte bancaire était content, mais et puis aussi il y avait des mine de rien, il y avait des stocks qu'on n'a pas pu vendre parce que le produit était illégal, etc. Donc en vrai, il y a eu quand même mine de rien des pertes aussi par la suite. Il y a eu beaucoup de pertes en vrai par la suite parce qu'on avait beaucoup de stocks sur le dos et on les vendait, on pouvait plus les vendre. En fait, quand ta croissance elle est comme ça, t'as pas le choix de racheter toujours le double de stock. C'est-à-dire que t'encaisses 100, mais tu rachètes pour 200 de stock. En fait, tu vas limite t'endetter pour acheter des stocks, tu vois. Et quand c'est interdit du jour au lendemain, en fait, t'es en mode je fais quoi de tout ce stock, tu vois. Et heureusement qu'on n'était pas beaucoup plus gros en vrai, parce que si on avait la taille, et c'est ce qui nous est arrivé cette année, là il y a un mois, tu vois, c'est ce qui nous est arrivé la même chose, exactement pareil, mais avec une entreprise qui est beaucoup plus grosse, tu vois. Et là c'est pas pareil. Et là donc nous on s'est vu pour l'info parce que c'est quand même ouf, on s'est vu début juin.
Ouais, bah c'était fini. Et début juin, moi je me souviens que Lucas, je me souviens dans le bateau, tu te souviens quand on était dans le petit bateau là, enfin le bateau, sur l'herbe, tu sais, à côté de l'eau, quand on faisait le truc du mastermind. Ah oui, ok, d'accord, ok, je comprends. Le bateau, la je pensais petite que tu parlais barque. de notre première rencontre en fait. Mais Non, okay, non, ouais. il y a 2 mois, tu m'as dit, ouais, bah, c'est vrai qu'on sait pas, normalement on va pas avoir de molécules, etc. Ouais. Et là vous êtes arrivé il y a une demi-heure. On m'a dit c'est bon, on a retrouvé d'autres. Ah oui, et parce qu'en fait quand on en parlait c'était pas encore interdit, mais il y avait eu un traité qui était passé en disant ça va être interdit d'ici les prochaines semaines. Ouais. On est en mode on va faire comment? Et en fait le traité dit que cette fois il a pas interdit juste le HHC, il a pas pointé du doigt quelques molécules, Ouais. il a interdit une famille de molécules. Ce qui fait que Parce que vous, du coup, pour qu'on explique, en fait vous anticipez, c'est-à-dire que vous avez toujours des molécules d'avance, mais là vous aviez des molécules dans la même famille. Ouais. Exactement. Et là, on n'a pas pu prévoir la chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont interdit toute la famille, on s'est dit merde. Et là, on a été un peu baisés. Tous les acteurs de France et d'Europe sont un peu baisés, tu vois. On n'a plus de molécules, on n'a plus rien. Et du coup, là, pendant, je crois, tous les chimistes d'Europe se sont excités pour trouver un truc. Ouais. Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Pas pour tout le monde. Mais Très bonne réponse. aujourd'hui, la plupart des concurrents, tu vas voir, ils ont rien, ils ont plus rien. Donc là, vous êtes en train de manger des parts de marché, du coup. On récupère un peu. On récupère. En vrai, ça met toujours un peu de temps à remonter. On fait pas autant de chiffres qu'avec l'ancienne molécule. Ça met toujours un peu de temps parce que les gens connaissent pas une molécule, faut qu'ils testent. Et puis des fois, c'est des défenses qui sont pas toujours pareilles, tu vois. Des fois, tu vas fumer, tu vas te défoncer pendant 5 heures. Des fois, tu vas fumer. Le HHC, ce qui était bien, c'est que t'étais défoncé pendant peu de temps. Donc, tu fumais pendant 1 heure, t'étais défoncé. Et puis après, t'es plus défoncé, donc t'as envie d'en refumer un. Ce qui fait que tu consommes beaucoup. Alors que le THCP, par exemple, c'est une molécule, tu la fumes, tu peux te défoncer jusqu'à demain, tu vois, presque. Ouais. Il y en a resté bloqué pendant 2 jours. Et donc du coup, en fait, c'est pas ouf commercialement parlant parce que du coup, le mec, il est défoncé, il a pas envie d'en refumer. Tu vois. Et donc en fonction de la molécule, qui est défoncé pendant 1 heure, il en consomme plus, alors que là, pendant 48 heures. C'est comme si tu bouffais des McDo, puis toutes les 1 heure, t'as encore faim. McDo, t'en achètes toute la journée. Et là, la nouvelle que vous avez, elle est entre deux. Entre deux. Et donc il faut juger entre la puissance et le nombre de temps où tu vas rester défoncé, tu vois. C'est un peu un équilibre. Et la légalité aussi, du coup. Et la légalité du produit, évidemment. Parce qu'il y a plein de. Là, quand on vous écoute parler, on peut se dire c'est un peu border, mais vous respectez pleinement la légalité aujourd'hui. Et on a eu l'opportunité de faire plein de molécules qui étaient en vrai illégales, tu vois. Mais qui étaient des molécules pas connues, des trucs chimiques et tout, des petits trucs. Mais non, c'est illégal. Et non, on veut pas toucher à ça. Et là, vous pouvez vendre partout dans le monde où il y a des pays, je pense notamment à l'Indonésie par exemple, ça doit être interdit ce genre de truc ou vous savez. On n'a jamais été dans ce pays-là, en vrai. En Europe, en tout cas, il n'y a pas de problème sur ces. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de problème. En fait, juste les USA où on vend pas parce que les USA ils sont un peu relous. Ouais. Ah ouais. Mais sinon, on vend partout. Enfin, tu peux acheter depuis l'Argentine, je pense, depuis partout. En fait, souvent, quand t'as un pays qui va l'interdire, deuxième il va suivre, troisième il va suivre. En fait, ça va très vite. En fait, en fait, c'est une course. C'est une course. Vous trouvez une molécule, il légifère, c'est quoi? C'est entre 6 mois et 2 ans? Vous avez combien de temps quand 1 an en général. 1 an. On a 1 an devant nous en général. Après, c'est vrai que ce qu'on dit pas, c'est qu'on a aussi les pays étrangers. Genre, typiquement, en Italie, en Espagne, en Allemagne, on vend encore des molécules qui ont été interdites. Hein. Genre, le HHC en Allemagne, on le vendait jusqu'à il y a encore 2 mois, tu vois. Parce que c'était pas encore interdit en Allemagne. Donc, en fonction du pays, tu peux t'amuser à. Ok, on met le paquet ici, le stock qui est pas vendu, on l'envoie ici. Puis, du coup, on a fait des entrepôts au Portugal, en République tchèque, pour à chaque fois être le plus proche du client. Bon. Ok, ça c'est l'état des lieux aujourd'hui sur les 12 marques. Si vous avez lancé aussi alors c'est le tout début, mais vous avez lancé une formation e-commerce. Alors c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Ok. Mais, oui, non mais ça peut rentrer, mais oui. C'est vous qui accompagnez? Ouais. Bon, nous on accompagne parfois c'est des coachs, on a genre il y a un vrai truc quoi. Ouais, on essaie de faire vous qui accompagnez. On essaie de faire un écosystème vraiment quali où quand même c'est un prix, mais derrière on t'apprend vraiment tout, genre tout ce qu'on a fait, toutes nos strats, ce qu'on a mis en place. Vous faites payer ça combien? Pour nous, ça dépend, mais en vrai 2000 ans. Ah bah ça va, 2000 €. Ouais, parce qu'en fait on a commencé bas au début parce que c'était pas assez. Si on regarde votre taux, les gars, on risque de le monter. On risque de la monter. Vraiment. En vrai, le truc c'est que tu vois, nous ce qu'on kiffe c'est faire du e-com. Et en vrai quand ta boîte elle grossit, que t'as plein de salariés, etc. En fait, tu fais plus du e-com, tu fais du management, tu fais des rendez-vous, tu fais des codir, des trucs comme ça. Et du coup, pour nous, c'était important de se recentrer sur le e-com. Et du coup, on s'est dit, quel meilleur moyen de prendre des mecs ultra déter, leur apprendre nos bases, les faire monter. Et une fois qu'ils montent, on prend des parts dans leur e-com, on s'associe, puis on monte à 100, 200, 300K et on fait que du e-com. Et après, lui gère le management, les équipes, tout ça, tu vois. Là, vous avez les recettes pour remonter notre boîte à 100, 200 par mois, vous savez faire? Le truc, c'est que la plupart des gens qui lancent un e-com, ils font un site, ils prennent un produit chinois, et puis tu sais, ils font des pubs. Ils font du drop. Ouais, voilà, en vrai, c'est ça. Et le truc, c'est que nous, on pouvait pas faire de pub dans le CBD. Donc, du coup, on a fait quasi 40 millions d'euros de CA en tout, sans aucune publicité. Et du coup, ça donne forcément les ficelles. C'est quoi, c'est du SEO que vous faites? SEO, organique, affiliation, enfin, en vrai, il y a plein de choses. Plein de choses mélangées qui font que tu fais une recette qui finit par marcher. Après, vous faites du ads aujourd'hui avec Maxence, par exemple. On a commencé. C'est très récent. Si c'est 5% de notre CA, c'est beaucoup. Ah ouais? C'est une petite partie, tu vois, c'est une minorité, et puis c'est récent, tu vois, c'est très récent. Ouais. Ok. Ouais. Bon, c'est quoi? Alors, si, juste avant de revenir à vos premiers souvenirs, on a vu l'ensemble ou pas? Vous avez acheté au moins, on peut le dire, vous avez acheté un appartement?
Bon, c'est pas grand chose, vous avez fait une opération. Premier investissement, ouais. Vous avez acheté un premier à La Rochelle, c'est ça? D'ailleurs, nous casse bien les couilles. Ouais, on a toujours pas en location, putain. Vous l'avez pas mis en loc? Non, en fait, regarde. Vous l'avez acheté au moins il y a un an. On l'a acheté au mois de novembre. Putain, c'est vrai que ça va faire. Ouais, On l'a acheté en novembre 2023. 2023. Ouais. Là, on est en août 2024. Ouais. Ouais, ça fait 9 mois que nous fait galérer. En gros, on a. Et pourquoi vous nous le filez pas? On en parlera après, mais nous, ça se trouve, on peut vous le gérer, les gars. En vrai, là, il est fini là. Et d'ailleurs, je Là, t'ai pas il est dit, mais fini. il est fini Ok. vendredi quoi. Comment ça, il est fini? On met les photos, il part en réparer des arrière. trucs en fait, la chaudière s'est pétée, machin. Ouais, je veux dire qu'il marchait plus. Mais qui le gère pour vous? Mais nous-mêmes. Pour ces personnes, on a personne. Non, on en parlera après, mais je sais même pas pour. Enfin, les gars, avec le taux horaire que vous avez, vous pouvez pas faire ça. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on a mis 9 mois à le faire. Clairement. On a perdu 9 fois 1500. On a perdu. Ouais, en vrai, on a perdu. On n'a pas gagné. Parce qu'en fait, en fait, quand t'as plein de projets en même temps, t'es là en mode ah, il appart d'ailleurs. Tu sais, des fois, je pense qu'on pensait pas pendant 2 mois. Et tu sais, un petit vocal en mode, et frérot, d'ailleurs, tu te rappelles, on a acheté un appart. Tu sais, mais vraiment. Vraiment comme ça. Ouais. Et du coup, putain, merde et tout. Faut Puis on s'occuper. s'excite un mois, puis après on l'oublie. Puis après, on l'oublie. Ah, putain, l'appart. Ouais. C'est ça, quand tu fais plein de trucs et puis on n'a pas focus dessus en fait. Donc, non, on a fait un peu de la merde. Bon, et vous avez donc cet appartement, de la formation e-commerce, des boîtes, 12 marques en CBD. Autre chose ou on a fait le tour de tout ce que vous avez aujourd'hui? L'investissement, on s'intéresse pas mal. On Faites de la bourse, crypto? 4 ans. Non, crypto, non, mais investissement boursier Ok. depuis 4 ans. Et en vrai, ouais, C'est ça. Hein. c'est tout. Hein. Startup, vous avez des parts chez d'autres boîtes? Ouais, Une des startup petits projets. qui peut potentiellement beaucoup exploser. Ouais. Ah ouais? Faire des milliards. Je pense que tu la connais forcément. Commence par un B, ça finit par un O. Bulco. Ah Tu oui, vois, vous avez des c'est ça. parts chez Bulco. Ouais. Ah, c'est vrai, vous avez mis un ticket? Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai. Un Ok. ticket. Un petit ticket. Mais sinon, oui, en vrai, rapidement dans les petits business, vite fait, ouais, vite fait. Ok, ça marche. Bon, on va revenir à votre premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, un petit peu qui vous êtes. Alors vous êtes particulièrement jeune parce que vous avez 22-23 ans. 22 et 23 ans. Mais alors peut-être que c'est le même, peut-être que c'est pas le même, c'est peut-être celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous faisiez déjà des choses quand vous aviez 5-6 ans? Je sais pas, acheter des chaussures et les revendre Nous, quand depuis vous aviez jeune, 10 ans? 5 ans, non, mais. Oui, pas 5 ans, mais je commence, ouais. Moi, la première truc que j'ai en tête, alors c'est pas glorieux, hein, c'est pas fou, hein, mais du coup, c'est que je pense que je devais avoir 15-16 ans. Et en fait, il me fallait de l'argent, mais je pouvais pas travailler. Du coup, ce que je faisais, j'avais trouvé un peu l'idée du siècle pour moi, c'était de prendre les camions. J'enlevais leur truc. Ça fait un peu gitan. J'enlevais le. En gros, je prenais le réservoir, je prenais un tuyau, je pompais l'essence, le gasoil. Je remplissais genre 15 bidons dans la nuit. J'étais en scooter, hein, donc je pouvais en prendre qu'un par truc, donc je faisais 12 trajets. Je les ramenais chez moi et puis je le revendais comme ça au litre. Mais ça me faisait de l'argent, hein. Trafic d'essence. Trafic d'essence. Et d'ailleurs, en plus, une fois, j'en avais mis du coup dans une voiture, enfin, un mec m'en avait payé. Et il m'avait déglingué parce qu'en fait, le gasoil de camion, il y a des résidus dedans. Oui. Ça, je savais pas, personne ne le sait en vrai quasiment. Il y a des résidus dedans et en fait, si tu mets dans une voiture qui est trop, je sais pas, qui est trop récente, et ben les résidus vont boucher le système. Et ce qui fait que la voiture après elle tombe en panne et elle est morte. Et du coup, j'ai niqué une voiture comme ça. Et après, j'ai arrêté quoi. Mais ça me faisait pas mal d'argent. Ouais, je vendais 1 euro le litre. Alors la technique, j'avais un copain qui faisait ça aussi. C'est quoi? C'est tu mets un tuyau tires. dedans. Ouais, tu tires et tu te retires d'un coup et, ouais, et après tu mets plus bas que le réservoir A, tu vois. En fait, Ok. comme ça va couler à l'infini. avec l'appel d'air et ok. Exactement. Et d'ailleurs, une fois, j'ai bu une tasse de gasoil, c'était dégueulasse. Ouais, Oh, bah, tu m'étonnes. c'était horrible. Mais c'était mon kiff en vrai. Et du coup, je prenais 2 potes à moi. Une petite tasse de. Mec, j'étais comment? C'est-à-dire que le soir, j'étais en mode ah, ce soir-là, je vais me faire doser, tu vois. J'étais refait de ouf, tu vois. Et du coup, moi, je prends 2 potes à moi, il s'appelle Enzo et Fares, si tu regardes le podcast, si on se reconnaît, du coup. Et du coup, ils venaient avec moi, on le faisait à 3. Du coup, je leur donnais un billet à chaque fois, et puis moi, je gardais le restant. C'était une petite société, on va dire. Ouais, et ça, t'avais 14 ans, j'imagine. Si t'avais Ouais, un scooter. 14-15 ans. Non, j'étais en scout, donc j'avais 15 ans. 15-16 ans, j'étais en Ok. Donc c'était juste avant de lancer le business avec Fabien finalement. C'est en même temps, mais non. Non, c'était un petit peu avant, parce que du coup, nous, on a commencé à 16 ans, à peu près 16-17 au lycée. C'était juste avant, Ok, ouais. ok. Ouais. Ah Le ouais. confinement, c'était quand le confinement? C'est quand ça 2020. Et je l'ai refait en 2020, je crois, une fois. Mec, l'essence, ça valait plus rien, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus, et je m'étais dit, ouais, si je stocke, quand le confinement il va s'arrêter, l'essence va exploser et j'aurai pas d'essence, tu vois. Tu m'avais envoyé une vidéo, il y avait pas une pièce remplie de Ah si, bidons. ouais, ouais. Ah si, je me rappelle, mec. je- Il m'avait envoyé une vidéo, il y avait une pièce qui était remplie de bidons d'essence, genre. Je me rappelle. C'était, ouais, putain. Ah ouais, Ça fait vraiment gitan, quoi. Mais attends, ce qui est zinzin, ce qui est maboule, c'est que là on est en juillet 2024 et il est en train de nous dire qu'il faisait ça il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Et le mec aujourd'hui il fait 2 millions par mois avec du e-commerce. Mais c'est ça qui est fou, mais c'est en fait notre histoire en vrai, elle tient qu'à ça. En vrai, c'est que des. On a toujours essayé, on a toujours aimé l'argent en vrai.
Et évidemment, tu fais jamais peu, et à un moment, il y a un truc qui décolle. Et ouais, toujours la petite pensée, même on faisait les missions, tu sais, sur l'application. Mobile. L'émission Obey, machin. Mobile, là. En gros, tu fais des missions, tu vas dans les supermarchés, tu prends en photo les Ah oui, ok. Un peu de thunes, et nous, enfin, surtout Lucas, il le faisait beaucoup plus que moi, parce que moi, j'avais pas de voiture. Mais du coup, tous ces petits trucs-là qui peuvent faire un peu de thunes, on le faisait, quoi. Dès que vous pouviez choper de l'argent. Et vous avez fait des tafs ou pas? Vous avez taffé genre McDo et tout pour prendre de l'argent l'été ou... Moi, de ouf. Hein, j'ai fait, dès que j'ai commencé, j'ai fait premier emploi, c'était McDo. Tous les week-ends, du coup là j'étais comme un schlag et bien en tenue de McDo devant tout le lycée, j'avais trop la honte, ça me faisait un peu de sous. Après j'ai fait la Farfouille, après l'été je faisais Leclerc, Intermarché, après j'ai fait Picard. J'ai eu la déter toi. C'est-à-dire que la semaine tu prêtais de l'argent pour faire un bouffer, ouais. En fait en vrai je pense que par mois je me faisais facile 700-800 € je pense quand j'étais au lycée. Mais parce que j'aimais trop l'argent et du coup quand t'aimes trop l'argent bah tu vas le chercher où il est quoi. Ouais bien sûr. Tu charbonnais. Ok. Et tu m'avais dit aussi, je crois qu'il y avait le e-commerce, vous aviez commencé avant qu'on vienne sur toi, ton premier souvenir. Mais vous aviez commencé parce que vous avez regardé une formation en ligne quand vous aviez 14-15 ans aussi, c'est ça? Non. Non? Ah bon, ok, je crois que tu m'avais dit ça. On a commencé par un premier business, c'était un peu un truc de formation, ouais, mais c'était surtout une pyramide de Ponzi. C'était un truc de trading, copy trading. Ok. Mais rien avec le e-commerce. Non, mais quand vous avez fait du e-commerce, vous êtes lancé parce que vous aviez suivi une formation ou vous êtes lancé comme ça tout seul? C'est Fab qui s'est lancé tout seul, moi je l'ai rejoint un petit peu après, mais. Mais non, en vrai, pas du tout. Pour le coup, là, c'était vraiment ce truc de. Moi, en fait, du coup, j'avais continué à vendre après Lucas. Et quand je faisais mes études, je vendais en vrai, comme je commençais à vendre beaucoup de weed, tu vois. Pour le coup, je faisais 300-400 balles par jour. Du coup, le soir après mes études, je finissais à 18h mes cours, puis jusqu'à 23, je vendais de la weed. Et en fait, j'ai eu 2 potes à moi qui ont pris 2 ans de prison. Et moi, chez moi, à 23h, je me suis braqué, tu vois. Et genre, la semaine d'après, on a été confinés. Donc, moi, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, ok, Fabien, là, tu commences à partir un peu trop loin dans le délire de vendre de la weed. Et tu commences à être dans la merde, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé confiné. Quand j'ai vu l'article sur le Sud-Ouest de mes 2 potes qui a 19 ans, après 2 ans de prison. Ah, donc ça existe, tu vends de la weed la semaine d'avant. Ah ouais, moi, je les avais vus la semaine d'avant, j'avais acheté l'un et j'avais vendu à l'autre. Et les 2, ils ont pris 2 ans de prison. Et du coup, moi, j'étais au milieu de ça. J'ai dit, bon, bah, mon Snap, il est cramé. En vrai, je vais y passer, tu vois. Et du coup, j'étais. Donc là, t'as tout arrêté? Ouais, j'étais en flip dans mon lit chez mes parents, en mode putain de merde. Ils vont arriver, tu vois. Quand tu t'es fait braquer, c'est-à-dire? En gros, il y a des mecs qui sont à 23h, ils ont toqué chez moi et j'ai ouvert. 2 grands mecs. Ils me font, ouais, viens, s'il te plaît, sors dehors vite fait et tout, sors. Et là, je capte qu'il y a un truc chelou de ouf. Je referme la porte. Et ce qui est ouf, c'est que j'avais rêvé ça de la veille, tu vois. Mais ça, genre, personne peut me croire à part ma meuf parce que je lui avais dit le matin. Je fais un rêve qu'il y a des mecs où je pousse la porte et je suis là comme ça. Et elle me dit, ah ouais, et tout. Le soir, la même scène que je me suis imaginé la veille. Dinguerie. Et du coup, je ferme la porte et c'est un peu un concours de coup de coude et tout. Je mets le loquet. Ma meuf qui hurle. Ah, t'as réussi à fermer et mon voisin d'en face qui sort avec un katana. Genre, vraie histoire. Moi, je rentre dans le trou. Le mec sort avec un katana, il commence à courir. Moi, je suis en mode, ouais. Ma meuf qui pleurait. Je prends les tire-bouchons, il y a toujours des petits couteaux là de merde là. Je me retourne, je prends ça, je me mets à courir aussi. On court derrière les mecs se barrent en courant, tu vois. Énorme flip, moi. Donc t'as rouvert la porte et t'es sorti avec. Bah ouais, en vrai, le voisin est sorti avec un katana, gros. Je l'ai suivi, tu vois. Je l'ai suivi, mais vraiment vrai gars. Si tu regardes le truc, vraiment vrai gars. Franchement, gars de ouf. C'est un malade. Vraiment un malade, le gars. Et là, on remonte tous les deux, puis il y avait nos 2 meufs qui étaient là, en pleurs, tu sais, genre, parce qu'on était les apparts d'en face. Et puis du coup, le lendemain, le deuxième, on était que 2 à vendre à La Rochelle. Et le deuxième gars qui vend, il dit j'arrête de vendre. Je dis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit bah je me suis braqué hier par 2 mecs avec des machettes et ils se sont fait arrêter. La voisine a appelé les flics et tout. Ils avaient des machettes. Donc en vrai ils seraient rentrés, tu vois, je sais pas ce qui me serait arrivé mais. Ah ouais. Ouais. Et du coup là je me suis dit là le lendemain t'as arrêté? Ouais. Bah non, une semaine après on était confinés. Ouais déjà je me suis acheté des lacrymos, des couteaux et je sortais comme ça, tu vois, genre j'étais en flip total. Et du coup je me suis dit ok Fabien là ouais faut que t'arrêtes, ça part en couille. Et il y a eu le confinement. Et du coup à ce moment-là j'avais tout mon fichier client, en vrai j'en avais beaucoup des clients, et du coup un par un j'ai tout supprimé comme ça, pour vraiment ressentir la douleur tu vois de tout ce travail, je le supprime tu vois. Et puis à ce moment-là du coup bah un pote à moi il me parle du CBD, il dit ouais tu sais quel CBD et tout, j'ai fumé du CBD c'est cool machin, et puis du coup moi qui kiffais la weed, j'ai dit bah ouais attends et putain et du coup ça on peut peut-être le vendre sur internet, mais à l'époque c'était pas la mode tu sais Yomi Denzel, les formations en ligne, c'était pas du tout ce délire. Ça avait pas commencé encore. Shopify je connaissais pas tu vois, genre personne connaissait Shopify, il y a 4 ans en vrai c'était pas connu Shopify. C'est le début ouais. Ouais vraiment. Et du coup, y en a qui connaissaient, mais pas. Voilà. Que les initiés, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, là, je me dis, bon, bah écoute, vas-y, je connais rien du tout, et je lance un site. Je tourne un tuto YouTube et je lance un site Stormrock. Le premier site Stormrock. Et Stormrock, du coup, c'était genre. On va y venir, mais t'es allé un peu vite sur les. Donc, on va reprendre après à ce site Stormrock. Ok. Mais toi, c'est quoi ton premier souvenir? T'es parti de. Moi, quand j'étais petit, j'étais un gamer. Je jouais à Minecraft, Fortnite, etc. Et j'avais lancé une chaîne YouTube. Et en vrai, ma chaîne avait vraiment bien pris. J'avais 12 000 abonnés. J'avais fait genre 1,5 million, 2 millions de vues. Ah, stylé. Et Wargold,
pour ceux qui connaissent. Je donne le blaze, je pense qu'il y en a plein qui me reconnaissent. Ok. Et du coup, bah, en fait, je faisais des partenariats, j'avais 13-14 ans et je faisais des partenariats avec des marques, je sais pas, Razer, SteelSeries, les Klim, la marque Klim, je sais pas si tu connais, donc les claviers, les machins, et puis après je les revendais dans mon école, souvent. Et puis D'accord. je disais aux marques que je recevais pas les trucs souvent, du coup ils m'envoyaient 2-3 claviers, du coup j'avais des claviers mécaniques, bon ça me servait pas à grand chose parce que j'avais plein de matos, tu vois, genre plein de micros, plein de claviers, c'était que du matos de jeu en vrai souvent, et du coup je le donnais à ma mère pour ses bureaux, je le vendais un petit peu à des potes, voilà, donc c'était en vrai YouTube. Donc t'as les commencé partenariats ça à avec des marques. 14 ans. Bah, en vrai j'ai commencé les vidéos, je pense que j'avais 10 ans, et puis vers 13 ans je commençais à faire des partenariats. Ok. Et ensuite, vous avez commencé, là c'est le moment où vous vous trouvez. Alors, tu disais, Fabien est arrivé, parce que du coup, vous étiez... c'est quoi, vous étiez dans la même classe, on est d'accord, vous étiez au même niveau. Non, même lycée, mais oui, lui il était en première STMG et moi STMG. première ES. Donc on se voyait en fait à la récré quoi. Enfin, chaque. STMG. Et après, d'ailleurs, vous avez fait. Donc là, vous avez vendu de la bœuf ensemble pendant 3 ans. Oh, 1 an et demi, 2 ans peut-être max. Un an et demi. Ouais, ça a disons. duré de la première à la terme en vrai. Un peu chouïa au début, ouais. Un peu au début. Ouais, Il y avait toujours des bons plans, Lucas. Ouais. Il y avait toujours des bons plans. Parce que je l'appelais des fois, il avait toujours des. Quand t'as des petits pieds de weed qui poussent comme ça dans un jardin et que tu les prends, bah c'est gratos du coup. Du coup, il te fait des bons prix, tu vois. il m'appelle et puis on s'arrange quoi. Et toi, tes parents, ils étaient fumeurs peut-être? Pas du tout, non. Ma mère était serveuse, mais ils savaient rien, mes parents. Et t'as fait comment pour les planter alors? Non, c'est que j'allais les chercher dans les jardins des autres. Ah, ok. Je mettais mes bottes là tout seul, là, je coupais et des j'étais terres, sur le truc. Lucas. Et tu t'es jamais fait attraper? Non, jamais. Par contre, une fois, j'ai fait tout un scénario de fou, ça m'a pris beaucoup de temps. Pour au final que ce soit des graines, enfin, ce soit un pied féminisé, du coup, en fait, qui est invendable. Et j'avais passé une soirée entière à le faire et tout. Mais non, sinon, jamais attrapé. Ouais. Ah, les champions. Donc là, vous avez fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, en études, vous n'êtes pas parti au même endroit? Toi, t'es allé à la fac, c'est ça, je crois? En fait, on était au même endroit, à La Rochelle, sauf que toi, t'étais en DUT Tech de Co. C'est ça. Et... Ah, je crois que t'avais fait une école de commerce? Non, bah après. ouais. Je fais Tech de Co, La Rochelle. Ok. Ouais. Et moi, faculté finance, gestion. Et en fait, c'est 2 bâtiments à côté, quoi. Mais on se voyait pas trop, en fait. Ouais, on habitait au bout de la rue, mais il était beaucoup avec ses copines, moi avec la mienne, et puis. Ouais. Ah, vous étiez perdu de vue un peu à ce moment-là? Un peu, Un on petit se parlait, peu, mais ouais. sans plus. On se parlait, mais pas de. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui nous avait vraiment rapprochés jusqu'à récemment, en fait. Enfin, quand même pas, mais en tout cas, c'était vraiment l'argent, en fait. Donc si on faisait plus d'argent ensemble, bah, il n'y avait pas forcément cette amitié non plus qui allait. On n'avait pas se capter en dehors des cours, etc. S'il y avait de l'argent, on était là, mais s'il n'y avait pas d'argent, on se captait pas forcément non plus, tu vois, à ce moment-là. Aujourd'hui, vous vivez quasiment tout le temps ensemble, non? C'est différent maintenant, ouais. On dort ensemble, tout pareil. On dort ensemble, ouais. On prend nos douches ensemble. Ils sont venus au dernier mastermind, ils ont pris évidemment la chambre la plus chère de l'hôtel. Et ils ont 2 chambres. Oui, on en a ils ont pris pour leur pote qui a dormi solo. Ouais. Et eux, ils sont dormis tous les deux dans le même lit. Alors, faut se faire kiffer. Et on a ruiné la chambre aussi. On a ruiné la chambre. Vous avez ruiné la chambre. Vraiment. Il y en a plein qui se sont excusés à posteriori parce que vous les avez mis en feu et On les a mis en feu et ça a pris le feu. Ça a enflammé, genre littéralement. En vrai, c'était cool, ouais, c'était cool. Donc vous êtes partés chacun de votre côté. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez? Toi, tu disais que t'as eu ton parcours où t'as continué à vendre mais t'as arrêté. Toi, t'étais plutôt du coup plus sage ou t'avais... Moi, j'étais plus à jouer de ouf. Toi, tu travaillais, j'imagine, ou... Ouais, c'est ça, je travaillais, je faisais mes études, j'étais en mode j'arrête tout, tu vois. Je vais être banquier, je vais avoir un bon petit. C'est ça que tu voulais faire? Ouais, je voulais être smicard. Non, mais tu vois, c'était un peu tu voulais être banquier? Bah, je voulais faire un master, avoir des grandes études, avoir un bon poste, gagner 2-3 000 euros par mois, et voilà quoi. Et toi, d'ailleurs, tu voulais faire quoi, toi? C'est une bonne question. En vrai, je sais même pas. Je sais même pas ce que je voulais faire. En vrai, je sais pas. Je pense. Tu faisais des études parce que c'était bien de le faire? Je pense commercial ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être tirer une entreprise ou peut-être commercial ou peut-être monter un petit truc. En vrai, je faisais des études de DUT Tech de Co. T'as fait pareil, je crois? Non, moi j'ai fait classe prépa, moi. Ok. J'ai fait prépa et après j'ai fait Audencia. Haute level, ça. Du coup, c'était un peu plus de taf, ouais. Mais comme quoi, prépa, ça paye pas forcément plus. Prépa, non, ça, non, franchement, non. prépa, je crois que c'est chaud. Mais DUT Tech de Co, ça touche à tout. En vrai, je savais pas trop. Non, je savais pas trop vraiment. Mais et après, t'as fait exceller à La Rochelle? Ouais, j'ai fait. Bon, après ça, l'école de commerce, en vrai, j'ai rien fait de l'année, tu vois. Ouais. Mais c'était un bachelor management, ouais. Donc t'as terminé en bachelor. Ok. Et là, à ce moment-là, donc là, bachelor pour vous, c'est pas si vieux. Ça date quoi? Vous avez arrêté les études en 2022? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, 2022. Donc ça veut dire que vous étiez encore en études quand vous avez fait vos fameux 300 000 euros dans la journée? Moi, je me rappelle du CA qu'on faisait quand on était en études, que en fait, j'étais en cours, je regardais le Shopify, du coup, je me disais, putain, je fais ce qu'elle fait en une année, tu vois, ma prof. Je me disais, quand elle me donne des conseils, en vrai, c'est pas elle, tu vois. Genre, je faisais trop le mec, tu vois, et je montrais à mes potes et tout, je disais, regarde là ce que je viens de faire aujourd'hui et tout, c'était son salaire du mois, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, il me semble, enfin, en tout cas, c'est sûr, il y avait un mois, mais je crois que c'était plutôt au mois de janvier-février, on faisait 50K par mois avec Stormrock. Donc en janvier-février 2022? Ouais. Ah, c'est ça, hein. Après, on était en réalité. Toi, t'étais en alternance à la banque.
Et moi en fait j'avais réussi, enfin on avait réussi c'est vrai, t'as raison. à faire un move moi, avec l'école de commerce, parce que normalement c'est pas possible tu vois. Et du coup j'étais en alternance dans la société. Dans ma société. Oui, tu m'avais dit que tu y allais un jour par mois à l'école. Ouais, exactement. Et Lucas était, en fait, c'était un stage alterné. Lucas était mon tuteur, du coup, parce qu'il fallait bien, on était deux. Donc Lucas était mon tuteur de stage. Et du coup, en fait, réellement, je passais ma journée chez moi, tu vois, bosser sur l'entreprise. Donc, du coup, si on résume, il y a une SAS, il est PDG, je suis DG. Je suis son tuteur, en même temps je suis alternant, en même temps je suis étudiant et en même temps lui aussi il est étudiant. Tu vois. C'est-à-dire on avait 5 trucs différents, genre. C'était une folie. Ouais, j'avoue que c'est bien résumé là, c'est très bien résumé, c'est vraiment ça. Et on brassait 200 000 par mois. On avait 10 casquettes. Ouais. Et vous faisiez 200 000 par mois déjà à ce moment-là? Juin 2022. Les 200K on les a fait quand on s'est mis vraiment à plein pot dedans. Ah non, 100K par mois. On s'arrêtait à 100K. 100K parce que c'est 100K par mois. Ouais, c'est ça. 100K par mois on faisait. En fait on a terminé nos études à 100K par mois en fait. Et alors là en plus vous avez eu un move, alors juste on est allé un peu vite, du coup vous êtes rencontrés comment? Toi t'avais commencé déjà le CBD. Ouais. Et Lucas, t'as rappelé Lucas, t'as dit non, Lucas, j'ai besoin d'un. En gros, moi, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai un pote à moi qui avait fait un site de mixeur. Donc là, on arrive à Stormrock, parce qu'on a passé un peu vite. Donc là, tu crées Stormrock en mars 2020. En janvier 2021. Réellement novembre 2020. Et c'est à ce moment d'ailleurs que le CBD est légal en France. Donc le timing, il est incroyable. Ah, c'est d'accord. au moment où le CBD est légal en France. Ah, ça fait que 4 ans que le CBD est légal en France. Ouais. D'accord, je savais pas. Ça fait 4 ans qu'il est pas illégal en tout cas. Oui, c'est ça. Et on a interdit de l'interdire, donc c'est légal en gros. Ok. Et du coup, c'était novembre 2020. Mon pote me parle de ça par hasard, je regarde, ça vient d'être légal il y a genre 3 jours, tu vois, un truc de ouf. Ouais. Et du coup j'appelle un pote à moi qui avait fait un site de mixeur à l'époque, donc je me dis bon bah s'il connaît le e-com, lui va faire le site, puis moi je ferai le reste. Ouais. Et puis en fait, il était pas trop dans le projet en vrai, c'est moi qui l'avais poussé à C'était venir. votre pote Pierre, c'est ça? Non, un autre pote, Mathéo. Ok. Mathéo. Mais il était là au Mastermind. Bah oui, Mathéo. C'était Mathéo. Ah, ok. Ah oui, c'était Mathéo. Bah c'était lui, voilà. Ok. Voilà, c'était lui. Ah, c'est lui qui fait les sites? Non, mais il avait fait un site il de allait mixeur casser à les l'époque. gueules et en même temps il faisait les sites. Ouais, voilà. C'est l'homme de main. Ah oui. Oui, ça c'était une blague. Ouais, c'était une blague. Ok, je croyais que c'était vrai. Parce que j'étais pas moi. J'ai commencé à casser des gueules, genre Mathéo. Raconte trop de conneries. Ah, de ouf. Mais du coup, je l'appelle, puis en fait, je l'ai un peu tiré dans le projet, mais il était pas dedans en vrai. Il y a que moi qui vivais le truc. Puis au bout de 2 mois, il me dit, vas-y Fabien, en vrai, ça me saoule un peu et tout. Par contre, Lucas qui était pas dedans, que j'avais pas appelé en vrai, étrangement, parce que il faisait pas de e-com. Moi dans ma tête, il fallait un gars qui fait du e-com, tu vois. À ce moment-là, j'étais à fond dans le trading encore. C'est vrai, parce que on faisait du trading. C'est vrai qu'on avait une période. Et d'ailleurs, tu demandais tout à l'heure comment ça a pris de vue, et c'est au confinement, on s'est mis dans le trading, et là on était matrixés. Ah, donc tous les deux? Ouais, tous les deux. Et on s'est matrixés. Vous avez fait de l'argent là-dedans ou? Non, rien du tout. Mais on a appris plein de choses par contre. Ça fait démonter. Et ouais, on s'était. On a perdu tout notre argent. Ah, vraiment, j'étais dégueu. Mais non, en fait, du coup, là, on a commencé à capter l'économie, la finance, on s'est pris de passion pour un peu tous les marchés financiers, comment ça marche, et c'est là qu'on s'est vraiment retrouvés. Et moi, à un moment donné, j'ai arrêté quand je me suis mis dans le CBD. Lucas a continué, il a continué le trading, et du coup, non, c'est peut-être pour ça en fait que je t'ai pas appelé. Sauf que Lucas, tout le temps, il était là, il était animé, je te laisserai le dire, mais il était trop animé par le truc, il m'en parlait tout le temps. Et vas-y, je te laisse. En fait, à un moment, du coup, forcément, tu me dis, ouais, tu peux repartager ma boutique en story, machin. Je dis, comment ça, ta boutique, c'est quoi ça, tu vois? Tu fais quoi là? Et là, il me parle du CBD et tout, je me dis, mais c'est une dinguerie de ouf. Et à ce moment-là, je dis à ma copine, je dis, putain, Fab, il fait un projet avec du coup Mathéo. Pour moi, ça va exploser. Il faut absolument. Ah, tu l'avais senti? Ouais, de ouf. Le CBD, en fait, je connaissais déjà bien la weed quand même si j'étais pas consommateur, je connaissais quand même bien. Je me dis, putain, du CBD, ça peut que exploser, tu vois. Et en plus, en vrai, tu sais, quand, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vends de la weed, en vrai, ça t'apporte un petit truc de kiff, en vrai. Tu reçois du cash et tout. Enfin, et pour moi, le CBD, c'était la même chose. Du coup, je m'étais dit, ça va exploser, c'est sûr. Et je me dis, il faut absolument que je rejoigne le projet, mais je sais pas comment. Et finalement, ça fait un peu naturellement. Et du coup, on parlait beaucoup. Je dis, ouais, t'as fait ça comment? Il me dit, ouais, je chopé mon premier client, t'avais chopé un client pro à 800 balles, je me rappelle, c'était fou, tu pourrais expliquer après tout, mais c'était ouf. Et du coup, je vois, il commence à encaisser 800 balles. Je me dis, putain, c'est une folie et tout. Je dis, faut trop que je rejoigne ça. Et là, du coup, on parle. Et à un moment, on nous vient une idée de faire des distributeurs automatiques parce que, en fait, quand t'as un site web, c'est dur de ramener du trafic dessus quand t'as aucune connaissance. Je me dis, comment je ramène des gens sur mon site web? En fait, ok, j'ai mon site, j'ai le produit, mais comment je les fais venir acheter, tu vois? Et du coup, le physique, ça paraît plus simple. Et surtout, quand on peut pas faire de pub. Je mets la parenthèse. Et surtout, oui, tu t'étais buté à ça en plus. Bah ouais, ça marche pas les pubs. C'est ça. Donc du coup, en fait, il y avait un peu ce problème-là. Et du coup, forcément, quand tu sais pas comment montrer à des gens, des gens lambda que t'as une marque qui peuvent acheter chez toi, tu dis, faire un physique, c'est simple. Tu poses un distributeur dans la rue, dans un bureau de tabac, t'as 700 personnes qui passent à la journée, t'en as au moins 2 qui vont acheter, tu vois. Du coup, c'était un peu la simplicité. Du coup, c'est un peu ce que vous avez projet. fait. Pendant 3 mois, on s'est buté, mais on a poussé le truc, mais bon, l'anecdote était marrante, mais on a fait tout un projet avec des papiers, des trucs, etc. On a mis des costumes un peu trop grands, parce que tu sais, on est des petits, enfin, 1m60, tu vois, on avait 18 ans. On avait 18 ans, et puis du coup, on s'est pointé, toutes les pizzerias, les stations air service, on disait bonjour monsieur, et on avait préparé une démonstration, mais tu sais, t'as 18 ans, et puis on était matrixés. On était chaud, en vrai, on était matrixés. Et tout, putain. On était matrixés, mais là,
Ouais. T'avais un mec là qui faisait genre plusieurs millions à l'année, tu vois, nous on se posait comme ça, on avait fait un camp de vente posé, et on se vendait quoi. Voilà, donc on va mettre du CBD, de la weed légale chez toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais les mecs souvent ils nous laissaient faire la démonstration. Ouais. Ils souriaient comme ça, et puis nous avec Lucas on se sentait bien, tu vois. Et puis du coup, bah là l'année ça va faire tant, et du coup vous allez avoir tant, et nanana. Et puis à la fin il fait belle démonstration. Non, c'est cool les jeunes, franchement vous êtes motivés, c'est bien. Casse-toi, vas-y. Vraiment c'était ça, tu vois. Et on a bouffé des murs, mec, mais tous les laveries, les restos, les stations d'essence, les bureaux de tabac, on a tout essayé, impossible de trouver un emplacement pour foutre parce que le CBD, zéro emplacement. À l'époque, le CBD c'est trop mal vu. Tu dis que tu vas foutre un distributeur de weed devant le magasin du gars et il te dit mais frérot, en plus il voit notre tête, tu vois, des petits gars de 18 ans et il dit mais les gars, allez vous coucher, tu vois. Et à ce moment-là aussi, il y a aucune boutique physique qui existe quasiment. Ah oui, ok. Sur le doigt d'une main, tu vois. Putain, c'est fou quand même, en 4 ans, comment le marché s'est développé. Il nous demande le chiffre qu'on fait, bah non, pour l'instant rien, justement, c'est avec vous. Bah non, mais les mecs, ils te refusent direct. Donc ça a été très dur de faire ça. Mais c'est ce qui nous a du coup vraiment rapproché, parce que du coup de base le deal c'était en mode on est associé sur les distributeurs automatiques et Fab reste seul sur le côté web quoi. E-commerce, ouais. E-commerce. Puis en fait c'était logique qu'on finisse. Ça se fait naturellement. C'était logique. En fait Lucas, il était, j'avais mon associé entre guillemets Mathéo, et puis c'était Lucas qui me parlait tout le temps. Il me parlait tout le temps, Fabien, et tu penses pas qu'on pourrait faire ça, nanana. Il avait trop des bonnes idées, Lucas. Tout le temps il amenait des bonnes idées. Puis à un moment donné en fait je crois que ça s'est fait naturellement. Ouais c'est ça. À un moment donné on a dit bon bah vas-y. J'en rappelle quand même on a fait un appel, on s'est dit vas-y viens on arrête les distributeurs automatiques et on met toute notre énergie sur le site web. C'est vrai, je me rappelle. Et c'est à ce moment-là que c'était la meilleure décision. Mars je crois. Ouais c'était vers là. Bah, on avait fait un mois 400 balles mais c'était là du coup c'était un peu le premier mais on commençait ouais. Donc là on était en mars 2021, vous faites 500 € par mois. Premier mois 500 balles. C'est ça. Ouais. Ok. Et de le deuxième mois vous faites 5000 ou non. Là ce qui est marrant c'est que ça a doublé à chaque fois. Chaque fois ça a doublé. Ouais. C'est vraiment tu prends le truc ça a doublé. Tu prends la courbe, on pourra peut-être la mettre, je sais pas. Mais c'est genre vraiment c'est 400, 800, 1600, 3200 et ça double à chaque fois, ça double. Ouais. Et il y a eu un moment donné, vous avez eu une marche qui a été. Vous avez un souvenir d'un moment donné où ça a vraiment. Ça a chuté après en ça a chuté à un moment donné un petit peu. Ouais, deux petits mois d'ailleurs. Là, c'est un peu. Attends, mais j'étais en alternance. Ah non, mais non, on a dit n'importe quoi en fait. En fait, le début, quand ça a commencé, moi j'étais en deuxième année, toi aussi. Et en fait, c'est la troisième année. Bah non, mais non, on a bien dit en fait. Non, mais c'est ça, la deuxième année. Et janvier, il y a eu l'interdiction, machin. Je suis fou. Ça c'était le. Oui. Tu veux le raconter? De quoi? L'interdiction? Non, mais le moment où ça a le plus. C'est là qu'il y a eu un step. Donc alors attends, là c'était novembre 2000. Donc ouais, novembre 2021. Donc cette même année, on double à chaque fois. Donc 3002, 6004, machin, ça double. Et donc là vous allez au truc du CBD où vous rencontrez. Non, ça c'est l'année d'après. Ah, ça c'est donc cette année-là du coup, donc bon ça monte petit à petit. Septembre ça chute un petit peu. On se dit ok, réunion de crise, je me rappelle. Ça s'appelle. Ah vraiment. Vous étiez toujours tous les deux là? On était tous les deux. Et là en septembre, on a pris notre premier employé entre guillemets, qui était Enzo qui qui faisait les commandes. Ouais, on avait délégué du coup la préparation de commandes. Qui faisait les commandes dans sa chambre. Et là vous faisiez 3 à 5 000 € par mois de. Non, là on était 7-8 000 par mois. Donc là ça commençait, on commençait à avoir de la quand même finalement. Donc là c'est là qu'on fait la magouille, alternance, machin, on passe en troisième année. Lui passe en troisième mois aussi. Et décembre on fait, là on trouve des petits cheats un peu, des petits cheat codes. On commence à faire 20 000 €. Tu vois. On peut pas les dire ici. Non, on peut pas le dire. Et là trop fort. Décembre on fait 20 000 €, tu vois. Et là décembre on se regarde, on se dit bon bah frérot ça y est. On est des entrepreneurs, tu vois. On est des e-commerçants, ça y est. On a pété le champagne. Ah ouais, mais même vos parents, ils devaient être fiers, non? Ouais, bah ouais, quand même. Bon, on avait juste petite aparté très rapide, mais ils réagissent comment vos parents? Parce que les gars, franchement, on n'en parle pas, mais c'est hors sol. Enfin, je veux dire, vous avez une histoire exceptionnelle. Enfin, pour moi, je compare votre histoire quand j'en parle à des mecs comme Mime, etc. Enfin, c'est une réussite qui est quand même folle. Vos parents, ils voient vos chiffres, ils en ont conscience de tout ça ou? Moi, j'ai une anecdote marrante sur ça en vrai. Ok. En vrai, oui, mais vas-y, partage rapide. Bon, bah, du coup, pour commencer, donc mon père, il était ultra au taquet, genre lui, il kiffe ça, il attend le fric aussi, donc il était en mode, c'est incroyable, tout, il regardait tout, enfin, il était amoureux de moi, tu vois, il adore ça. Par contre, ma mère, jusqu'à aujourd'hui, genre, je l'invitais en Suisse, là, il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça, dans un bel hôtel et tout. Et là, je dis, maman, est-ce que tu sais ce que je fais? Parce qu'elle a capté rien, tu vois. Je dis, est-ce que tu sais ce que je fais? Elle me dit, bah non, je sais pas, tu travailles avec Fares. Fares, tu vois, c'est mon pote, il est au SAV, enfin, pas du tout, tu vois. Elle me dit, Fabien et tout ça. Je dis, ok, tu sais combien on fait? Je sais pas, tu crois que tu fais 10 000 € et tout? Je dis, ok, d'accord. C'est déconnecté là. Je dis, est-ce que tu sais qu'on a des employés? Oui, bah t'as Fares quoi. Je dis, non. Et après, elle commence à s'énerver. Elle me dit, bon, de toute façon, arrête de me parler de ça, parce que je veux pas connaître tes magouilles là. Je ne veux pas être dans tes magouilles. Ton truc illégal, ta machin. Je ne veux pas savoir, Lucas. Et je dis, mais maman, mais putain. Et en fait, ma mère croit que je fais encore de trucs illégaux, je sais pas, tu vois. Elle a encore arrêté de l'essence. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, bah, à un moment, je faisais les commandes, c'était au mois de. Bah, c'était l'été, justement, l'été 2021, c'est moi qui faisais les commandes. Et du coup, vous voyez, bah, pareil, c'était
de la weed, tu vois. Elle dit, tu fais pas ça dans ta chambre et tout, tu vois, m'engueuler un peu. Je dis, c'est légal. Elle dit, oui, c'est ça, mon œil, tu vois. Du coup, elle a toujours pas capté en fait. Voilà. Ah ouais, là, il y a encore un mois ou deux. Elle capte pas, elle sait pas, tu vois. Puis je pense la mais quand réaction. tu l'as dans un hôtel comme ça, elle doit. Bah, pour elle, je fais de l'argent, mais en mode, elle veut pas savoir d'où ça vient, tu vois. En mode, fais attention à toi. C'est une dinguerie, ouais. J'avoue, c'est une dinguerie. Elle veut pas comprendre. En fait, pour elle, c'est pas. En fait, tu vois, toute sa vie, elle a travaillé au SMIC en fait. Elle est serveuse. Tu peux pas pour elle, tu vois, c'est inconcevable en fait. Dans sa tête, elle a 50 ans bientôt, ça n'existe pas, tu vois. Donc, voilà. Ton père, il comprend par contre. Ouais, mon père, il connaît bien le business, tu vois, il a fait des pizzerias, machin. Enfin, il connaît un peu plus entre guillemets, donc oui. Ok. Mais je trouve qu'il y a quand même ce truc, moi, dans l'entourage, où en vrai, tu sais, quand tu fais les premiers 100 000, c'est tout le monde en mode waouh, c'est trop bien, etc. En vrai, maintenant, on fait 2 millions par mois, ça change rien, tu vois. C'est dans la tête des gens, que tu fasses 50 000 ou 2 millions par mois, je pense qu'on ferait 100 millions par mois, en vrai, ça changerait rien. Non, je suis d'accord. Pour de vrai. C'est-à-dire que dans la tête des gens, c'est peut-être les entrepreneurs, ils vont se dire waouh, ils pèsent, mais en vrai, la famille, moi perso, ça change rien, tu vois. En vrai, ça change rien du tout. Quand je suis là, je suis à table, je suis le même Fabien que quand j'en ai la weed. Tu sais, ça change rien du tout, tu vois. Et donc, ils en disent des choses, mais. Il y a personne dans ta famille au repas de Noël, etc., ils doivent vous poser des questions. Enfin, oui, quand même. Vous avez quand même quasiment, vous l'avez dit tout à l'heure, sans collaborateur, vous avez pas levé de fonds. Non. Vous êtes autofinancé sur toute votre boîte, c'est extraordinaire. Ouais. Bah, ils posent moi, mais mon grand-père, ma mère sont entrepreneurs, donc ils me demandent un peu, ok. Donc, ta famille, eux, ils comprennent par contre ce que tu fais. Ouais, ils comprennent, oui, eux, je pense, oui, quand même. Mais, tu sais, les tatis, les mamies, les trucs et tout, tu sais, c'est un peu, bon, bah oui, tu fais Fabien, quoi. C'est bien, ouais, voilà, c'est Fabien, quoi. Bah, après, bien d'un côté, tant mieux, en vrai. Bon, ça reste, ça reste authentique, quoi. Ça reste sain aussi. Ça reste sain. Ouais, voilà. Bon, on revient là où on était. Vous êtes passé à 20 000 avec ce fameux cheat code qu'on peut pas évoquer. C'est un secret. C'est un secret, on peut le dire. Et donc là, vous passez, vous continuez. Donc le mois d'après, 40 000, etc. Non, pas du tout. Enfin, en gros, là, il se passe un truc. Il se passe un truc de dingue, en vrai. Ça veut dire que. Remettons le contexte. On est comme des fous. Ouais. On est des putains de businessmen. On fait 20 000 euros par mois. On fait 20 000 par mois. On fait en alternance de chiffre d'affaires. On a une boutique qui est en lancement. On est les boss du game. En vrai, là, on se dit, ça y est, frérot, on a réussi notre vie, tu vois. On est en train de réussir notre vie, tu vois. On a vraiment ce sentiment-là. On a 19 ans, 20 ans. Et on commence à dire, ça y est. Et là, le monde entier, qu'on est chaud, tu vois. On est chaud. On fait un nouvel an. Grosse, trop stylé. Tout le monde commence à nous idolâtrer, tu vois. Ah, grosse soirée. Si vous avez fait ça, soirée de dingue et tout. Le lendemain, tu sais, la gueule dans le cul du nouvel an, tu vois. Tu te réveilles, t'es là en mode, et tout. Le lendemain, tu te réveilles, article, le CBD est interdit en France. Mais non, je te jure, le CBD est interdit en France. Allez vérifier, c'est le 2 janvier 2022 du coup, interdiction du CBD. Interdiction du CBD en France. Et là, je te jure, mais toute l'adrénaline de l'année, bam, elle s'éclate. Mec, on vient de faire tout ça pour rien, frérot. Fleurs, résine, extraction, tout est interdit. C'est-à-dire qu'il reste que les vapen et les e-liquides. Trucs qui ne vendaient pas du tout, quoi. Des trucs qu'on vendait jamais, tu vois. Et là, mais tu sais, on tombe de 25 étages, quoi. Donc là, du coup, pour le scénario, il est 11h à peu près, on se réveille, tu vois. On n'est pas ensemble, hein, mais on se réveille. Je pense qu'on se réveille en même temps, on s'appelle. Je me rappelle de la scène, putain. Fabien, t'as vu? Ouais. Et toi? Ouais. C'est horrible. On fait quoi? Je sais pas. C'est horrible. Ouais, là c'était horrible. La sensation était. Et on vraiment, je me rappelle être sur mon balcon avec les cheveux en pétard, gros, et en mode putain, mais frérot, on va faire comment? Moi j'appelle ma mère et tout. C'était horrible. Et là on réagit avec le peu de trésor, on avait 6 000 euros de côté, je me rappelle. Ouais, c'est ça, exactement. On avait 6 000 balles sur le compte. Et du coup, on rachète full, ce qui est légal, donc e-liquide, vapen, quoi. Et là, je me retrouve sur mon salon chez moi, je me rappelle, j'avais plein de e-liquide de vapen. Je dis, bah écoute, on va prendre le virage, hein. On va prendre le virage, pas le choix, de toute façon, on a une marque de CBD, machin, donc pas le choix. Et en fait, ce qu'on n'avait pas prédit, c'est que, encore une fois, tous les journaux parlent de nous. Et à ce moment-là, nous, on est à peu près partout, tu vois. Ça veut dire qu'on est visible partout. En vrai, tu marques CBD sur Google, machin, on est à peu près partout. Et là, en fait, tous les articles parlent du CBD. France 3, TF1, ça passe à la télé, machin, ça passe à la télé. Le cannabis légal devenu interdit en France à partir de ce soir minuit. Voilà. Alors que les gens connaissaient pas trop encore le CBD, tu vois. Putain, mais vous, en fait, vous avez eu des montagnes russes depuis le début. C'est que ça, c'est un marché instable. C'est adrénaline du début à la fin, quoi. Ouais. Et donc, je te laisse conclure. Qu'est-ce qui se passe? Explosion. Ouais. Du coup. Non, mais du coup, ça vous fait une pub monstre, j'imagine. C'est ça. Et on explose tout. Et du coup. Mais attends, mais vous explosez tous à ce jour-là? Ouais. En fait, on fait. Je me rappelle la journée qu'on fait. Parce que de base, on tournait, je sais pas, quand tu fais 20K par mois, tu tombes à 800 euros par jour de CA à peu près, tu vois. C'est à peu près ça. Et là, on fait une journée à 8 000 euros. Je me rappelle encore, je l'ai en tête. Et une journée à 8 000 euros, quand d'habitude, c'est là, tu mets 15 jours pour faire parce que quand ils interdisent, ils vous disent à 11h, vous lisez l'article, ça va être interdit ce soir à minuit. Non, je crois que c'est dans une semaine, je crois. On avait une petite semaine. C'est pour dire quoi, tu vois. En tout cas, c'est interdit. Donc, en tout cas, tout le monde se dit. Tout le monde va sur vos sites. C'est la panique. Tout le monde achète là. Ouais. Et nous, du coup, on s'appelle, on se dit, nous de base, on mettait à peu près moins 20% sur la boutique, tu vois. Ouais. On s'appelle, on se dit, c'est interdit. On a là le stock parce que du coup, avant ça, au mois de décembre, qu'on avait fait 20K, on avait doublé notre stock. Donc là, on avait genre des kilos de stock pour la première fois de notre vie, tu vois. On se dit, putain, avec tout le stock, faut qu'on le liquide. Et là, on fait une promo.
on fait déstockage en gros, moins 50%. Du coup, tous nos clients se disent, c'est le moment d'acheter. Moi, c'était une vraie promo, tu vois, moins 50% de base, de les acheter 2 fois plus cher. Grosse bannière. Donc, tous nos clients achètent des quantités de fou. De base, le panier moyen, c'est 75 €. Là, ça passe à genre 200 € parfois, tu vois. Tous nos clients achètent des quantités de fou. Tous les nouveaux gens, ils se disent, enfin, tous les nouveaux clients, les prospects qui voient la télé, ils se disent, putain, faut que j'achète du CBD maintenant. Ils achètent des quantités phénoménales parce que ça va être interdit. Donc, du coup, bref, on fait une journée à 8 000 €. Le lendemain, on fait 7 000. Le lendemain, on fait 6 000. Bref, en 3 jours, on fait 30 000 €, tu vois. Ouais. On fait plus que notre CA du mois. Là, c'est la folie. Surtout que. Enfin, vas-y. Et du coup, le contexte, c'est qu'on avait dit qu'au mois de septembre, on avait pris notre premier employé qui était Enzo. Il faisait une commande dans sa chambre. Il est pas prêt, lui, à faire 30 000 € en 3 jours en commande, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je crois que c'était le 4 ou le 5, un truc comme ça. On avait cours ou je sais plus. Enfin, on va pas en cours. On arrête tout ce qu'on fait. Puis, on va plus en cours, on va chez Enzo, sur la table du salon. On peut remettre une image en vrai. Si, je sais pas si on peut des archives de fou en vrai. Hein. Sur une table comme ça. Incroyable. T'as une table comme ça. Et là, t'as plein de CBD partout. Ouais. Ses parents, ils sont pas là, ils savent pas, tu vois. On emballe. Son père, il rentre. C'est quoi ce bordel? Ça sent la weed de partout. Ouais. T'as des commandes de partout, des cartons. Bordel. On s'envoyait, envoie le ciseau, tiens. Ouais. Et on coupait les étiquettes, le pochon, le machin. Mais c'était un bordel. Le soir, il y avait les sacs poubelles étaient remplis partout. Oui, je suis en train d'oublier, mais le SAV. Ah non, mais le SAV, gros. Je prenais les appels en même temps. Et là, le téléphone qui était là. Tu fais les commandes. Ok, envoie la Lemon Haze, s'il te plaît. Envoie la Critical. Envoie ci, envoie ça. Et là, t'as le téléphone. Oui, allô, monsieur. Oui, ouais, monsieur, c'est normal que c'est interdit. Oui, vous inquiétez pas. Commandez ce que vous voulez et faites-vous une bonne commande. Posez une commande. Bam, bam. Et là, donc les appels, c'est la panique. En vrai, c'est dans une maison, dans un salon comme ça, ouais. Il y a des commandes partout. En vrai, on était zéro organisé. Hein. C'était vraiment un gros bordel. Et puis, tu sais, on remplissait les sacs poubelles de commandes. On remplissait. Et puis, on faisait 3-4 allers-retours en voiture. Les sacs poubelles remplis de cartons, gros. Et puis, en plus de ça, c'est dire à la poste, mais c'est qui eux? Ah bah, ils avaient une perquise, comme ça. Ah ouais? Vous êtes fait perquisitionner? Ouais, alors pas à ce moment-là, un petit peu avant, mais on avait une perquise à cause de l'odeur comme ça. Mais non. Si, bah c'est normal en vrai. Et du coup, ils checkent ce que vous avez, et là, ils voient que c'est du CBD, et ils vous disent continuez, monsieur. Viens, on raconte l'anecdote. En gros, l'anecdote, c'est ce fameux pote, Mathéo. Ce fameux pote qui avait commencé. Ce pote, pour l'histoire, il est. Bon, ça change pas grand chose, mais il est camerounais. Il est camerounais, et il est pas forcément déclaré, etc. Il a combien de sœurs et frères? Il a. Je sais pas, même pas, je sais pas. 3-4? Ouais, 3-4 frères et sœurs. Il avait pas forcément les papiers à l'époque, machin. Mais il a le droit d'être là, mais il a le droit d'être sur le territoire. Et du coup, chez lui, donc à un moment on l'appelle, on dit ouais frérot, t'es chaud à faire les commandes dans le garage? Et il me dit ouais vas-y, tout carrément, je suis chaud. Du coup, on l'amène tout le matos chez lui. Tout le matos, j'arrive pas à situer, c'était un peu après ça en fait, je pense. Mec, c'était le 1er septembre, en fait ça durait une semaine. C'était le 1er septembre. Le 7 septembre, on a arrêté et Enzo a pris le 8. Donc c'est passé comme ça. 2021. Et là, du coup, Mathéo, il dépose les cartons. Faut bien mettre sous vide la weed, parce que l'odeur, sinon. T'imagines bien qu'il y a des cartons avec de la weed à la poste, ils appellent les keufs, tu vois. Et surtout quand t'as un Camerounais qui arrive, tu vois, ça, forcément, voilà. Et donc, bref, moi je suis en voiture, je conduis, j'ai un appel de Mathéo. Fabien, il y a les gendarmes devant moi. Oh non, qu'est-ce qui se passe, Mathéo, là, putain? Il me dit, ils sont arrivés, le problème c'est que moi je suis pas déclaré et tout. Non. C'est au blague, tu vois, enfin, mec, on est une petite société, on s'arrange, quoi. Mais t'es en micro. Ouais, en micro-entreprise, j'étais en micro-entreprise. Et du coup, là, le gendarme qui m'appelle, les taux de THC sont ok. Je dis, bien sûr, oui, on envoie toutes les analyses et tout, on envoie tout, parfait. Ça, et du coup, lui, il est déclaré, non. Et là, franchement, c'était super gentil. Du coup, c'est comme ça. Mais quand même, la perquise de flic dans le garage du Camerounais qui a tous les. Enfin, c'est pour stéréotyper, mais tu vois, le truc, tu vois. C'est la scène de dingue. Mais voilà. Ça, c'était. Du coup, ça, c'était avant, du coup. Ouais, c'était le 1er septembre 2021. Ça, c'était avant. Putain, mais vous avez des histoires de malades. En vrai, sur 4 ans, quand t'es dans le business du CBD, qu'en plus t'as une croissance comme ça, t'as que des trucs de fou. Enfin, c'est des trucs marrants, tu vois. En fait, faut kiffer l'adrénaline, tu vois. Et nous, on est des mecs, on vit l'action. Genre, s'il n'y a pas d'action, on se fait chier, tu vois. Donc nous, ces trucs là en vrai on kiffe, en vrai. On kiffe l'action. Dès qu'on a une révélation ou dès qu'il se passe un truc, on réagit au quart de tour et genre il y a tout on peut prendre un virage comme ça, mais alors du coup ça m'intéresse parce qu'on est à cet endroit là, vous avez le CBD qui est interdit. C'est quoi la suite, parce que du coup ça a été autorisé, en fait c'est ça, c'est que du coup on avait donc pendant une semaine vous vendez de ouf. Et après vous faites quoi? Mais justement c'est là aussi je voulais rajouter un truc, c'est qu'on vendait de ouf, donc le téléphone fait que de biper, machin, sauf qu'en parallèle en fait nous ce qu'on vend c'est un peu comme de l'épicerie, tu vois. T'as de la lemon, en fait t'as plein de variétés différentes. En fait, t'as 100 grammes là, t'as 400 grammes là, t'as 1 kilo là, t'as 2 kilos là, de telle variété. Sauf que normalement si tous les clients prennent une même variété, en fait t'en as plus. Et du coup en fait il y avait là les retards de commande, ce qui fait que il y a peut-être la moitié des commandes qu'on n'avait pas honorées, ce qui fait que ça faisait encore plus de du coup ça c'est de la mauvaise pub pour nous en fait. Finalement les clients se disaient ouais j'ai mon colis une semaine, ça fait de la rétractation, je veux un remboursement machin. Donc en fait c'était vraiment l'anarchie, tu vois, totale sur le compte. On remboursait, on avait du retard, on avait des mauvais avis. Et vous étiez que 3 à ce moment-là en plus? Non, on était 4 du coup. Du coup c'est là on a pris une deuxième personne.
Non, on était 3, 4, on était 5 du coup à faire 5, tout. oui, on était 5. Ouais. On avait appelé des renforts, puis on était tous là dans le salon. Et puis les parents, ils avaient été gentils, les parents d'Enzo. Quand même. Ils avaient été très Ils gentils. avaient laissé pendant une semaine. Ah oui, c'est ça, c'est le truc. C'est que du coup, ils ont vu ça, ils ont rien dit en mode ok, on laisse comme ça, tu vois. La semaine d'après, c'est vous dégagez. Et du coup, comment ça on dégage? Là, on a encore plein de commandes, on fait comment, tu vois? Et du coup, on avait trouvé par une connaissance qui nous avait prêté un appartement dans une cité à Saintes, une vraie cité. La vieille cité, genre, c'est une vraie cité, genre. La vieille cité, genre dans les tours, tu vois. Genre, t'y mets un pied, on te regarde comme ça, tu vois, en mode il faut quoi, tu vois. Et là, on se réveille avec plein de cartons, du CBD à foison. On monte, c'était au 3e étage, on monte tout à pied. Déménagement du fou. On passe 2 jours, on transpire et tout, on installe tout. On commence à faire les commandes ici, du coup. Donc là, on vendait encore du CBD, on avait pas mal de retard. Ouais. Parallèlement, du coup, tout ce qui est content parce qu'on s'est installé. On est content, ça y est, c'était long à faire. Un appartement, il y avait 2 chambres. Il était bien, hein. C'était un bon appartement de cité. C'était notre premier bureau. Ouais, franchement, ouais. Mais on se faisait pas en regardant chelou, tu vois. Ça va quand même. Donc ça, c'était le début d'année 2022. Ah, du coup, juste après, janvier, l'interdiction. C'est ça. Là, on suit la chronologie, ouais. On est bien. Janvier 2022 et puis la semaine d'après. La semaine d'après, bah les gars, faut interdit. On est viré. On est viré de l'appartement. Ah, vous êtes viré de l'appart aussi? On sait pas pourquoi. On est viré. Votre pote qui vous dit on vous garde pas. On peut plus. Ouais, il fallait pas. Plus d'appart. Direction garage. Trop de problèmes les voisins, les machins, l'odeur, le truc. Ah ouais. Ouais, bah ouais, c'est une cité, c'est un bâtiment et tout, c'est bref, trop. Vous allez où alors? Bah là, il faut trouver une solution. Et c'est ça aussi, c'est qu'en vrai. Mais en plus, là, vous avez plus le droit de vendre de CBD, du coup, c'est interdit. Non, on a plus le droit de vendre de CBD, on a plus le droit d'être là. Bref, on est rejeté de partout, tu vois. Ouais. Mais en plus, je me rappelle que le CA, en fait, ça fait un pic et après ça retombe, tu vois. Et ça retombe drastiquement. Et là, on fait 30 cas, quand même mieux que décembre. Du coup, ça fait genre. Non, ça fait genre. On a fait 50 cas en janvier. C'est pas 70? Ah non, janvier 50 cas. Ok, et en février 30. Ok, donc on maintient quand même un petit alors attends, je comprends pas, vous arrivez à vendre, c'est pour ça. C'est parce que là, en fait, au mois de février, c'est passé un truc encore qui fait qu'on a pu faire 30, sinon je pense qu'on aurait fait beaucoup moins. Mais bref, du coup, on est viré de l'appartement. Faut qu'on trouve un endroit pour faire les commandes, pas le choix. Là, ma mère gentiment nous prête son garage où c'est que t'as l'humidité, il fait froid. Ouais. T'as rien en fait, c'est un vrai garage, tu vois. Et du coup, Enzo qui accepte gentiment, en vrai, là, il a géré sur ce coup-là. Il fait les commandes dans le garage, du coup. Enzo, il est toujours collaborateur avec vous aujourd'hui? Non, plus maintenant. Mais c'était notre. Pendant au moins 2 ans, il était avec nous, ouais. Bref, du coup, il fait les commandes dans le garage, donc il a froid. On est au mois de janvier, donc il fait quand même froid, tu vois. Il a froid et tout, mais il fait, tu vois, il charbonne et tout, franchement, gros respect à lui. Et nous, du coup, on met tout là-bas dans le garage. Donc voilà, ça nous dure 2-3 mois, peut-être un truc comme ça. Et bref, du coup, les chiffres commencent à descendre petit à petit. Le huile liquide, ça part pas. Les huiles, ça part, mais c'est pas à la hauteur de la fleur, de la résine, etc. Et en fait, 3 semaines après de l'interdiction, donc l'interdiction tombe le 2 janvier. 3 semaines après, si je me trompe pas, c'est ça, hein? Un mois? Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Bah que là, du coup, l'interdiction est levée en fait. Finalement, en gros, l'Europe. Vous en doutiez ça ou pas du tout? C'est vraiment bien géré. C'est là où on s'est foutu une balle dans le pied parce que du coup, notre réseau. C'était 3 semaines après. Moi, c'était 3 semaines après. Okay. Ouais. Ça allait vite, quoi. Ouais, vite, très vite. Mais pour nous, c'est long. Hein. Première semaine, on se fait virer, il faut trouver un autre local. L'autre semaine, on se fait encore virer, on a plein de commandes, on est débordé. Enfin, tu sais, c'est long, tu vois. Vous aviez 19 ans. 20 ans, quoi. On a 19 ans, 20 ans. Et on est en cours aussi. Enfin, là, c'était les vacances d'été, on a eu de la chance. Enfin, les vacances pas d'été, mais d'hiver, quoi. Ouais. Et donc, on a eu pas mal de chance là-dessus. Mais du coup. L'Europe, à ce moment-là, en fait, elle interdit à la France de l'interdire. Parce qu'en gros, les avocats d'ailleurs sont très chauds en France dans le CBD. Ils sont très très chauds. D'ailleurs, celui qui a relégalisé ça, c'est notre avocat maintenant. Big up du syndicat du CBD, tu vois. Big up à monsieur Pizarro. On est ensemble. T'as bon. Et du coup, donc, il débloque la situation en fait. On arrive à expliquer que le CBD, il y a rien de mauvais. L'AMS a dit que c'était pas dangereux pour la santé, donc l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'on interdirait ce produit? Donc, l'Europe a dit à la France, on vous interdit de l'interdire. Ouais, donc vous êtes pro-européen. Ouais, après sur le reste, pas forcément. Mais c'est ça, ouais. C'est aussi grâce au libre-échange. Tu connais un peu cette loi du libre-échange. Et en fait, ce qui fait qu'il y a plein de pays européens qui autorisaient le CBD. Du coup, et genre la France interdit, mais du coup, ça bloque le libre-échange, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, la France, elle est pas OK avec ça, mais de toute façon, elle a pas le choix. L'Europe lui a dit que de toute façon, elle avait pas le droit d'interdire. En l'espace de 3 semaines, c'était réglé. Ouais, 3 semaines, on peut repartir. C'est bon, c'est fait. Et du coup, comme dans toute vague baissière, il y a toujours une vague qui est montante. Et ce qui est encore mieux, c'est que du coup, maintenant, ils doivent l'autoriser. Donc du coup il est vraiment autorisé maintenant et en plus de ça du coup le taux il est plus plafonné à 0,2% mais à 0,3, ce qui fait qu'on peut vendre encore des produits un peu plus puissants. On y gagne encore mieux en fait. On a eu le coup de pub, l'explosion, on a eu le déménagement, machin garage, plus à la fin on peut vendre, donc en fait on s'est encore plus développé. Et en plus du coup on a livré pas mal de trésors parce que forcément qu'on a fait 30 000 en 3 jours, la trésor elle est sec, elle est dedans dans le compte, tu vois. Donc c'est que du bonheur. Donc là on arrive février-mars et en vrai on est plutôt content. Je crois je me rappelle plus vraiment, on fait 60 000. C'est bien. On est aussi entre 50 et 60 000. Donc là ça part, là ça y est, ça part. Là ça commence à être pas mal là. En fait les CA on fait 50K du coup, donc coup de pub quoi. Après on fait 30K. Donc du coup 50K c'était un peu une anomalie quoi. Et du coup 30K c'est pour revenir aux 20K du décembre, c'est-à-dire qu'on est en croissance. Ensuite on fait genre 40, 50, 55, 60. En fait on monte petit à petit comme ça, on fait que de la croissance. Et en vrai tout va plutôt bien.
on commence un peu à faire du management, du coup petit à petit on doit Donc là, commencer à prendre un manager. vous avez pris votre bureau ou pas encore? Non, pas du tout. On n'a pas Non. de bureau. Là, à ce moment-là, on est encore en deuxième année, donc on est en études. Ok. Et du coup, là, on recrute un C'est deuxième. incroyable. Là, vous êtes en études et On il est vous en explique études, genre porteur, ce que ça veut dire. Le chercheur porteur, vous savez, les modèles économiques, genre la pyramide de Maslow, etc. Oui. Et vous, à ce moment-là, vous êtes en train de faire 60 000 euros par mois. Ouais, c'est intéressant d'avoir des cours de com parce que moi, en plus, j'étais en cours et j'envoyais des photos souvent les cours en mode t'as vu, on pourrait faire ça. Ouais, tu sais. On relie directement C'est les vrai. cours avec notre business. C'était cool en Ouais, vrai. ouais, C'était ouais, sympa. Mais à ce moment-là, on n'a pas de bureau, qu'un garage. On avait toujours notre petit camion de déménagement là où on se déplaçait. On était des gitans en vrai. On n'avait jamais d'endroit stable. Et de là, on recrute une deuxième personne du coup qui vient dans le garage. Commence à faire les commandes. Donc là, vous êtes toujours dans le garage Les des salters. parents d'Enzo. Ouais, de Lucas. Non, c'est Ah, ouais, ah, ma oui, mère, c'était en pas fait, Lucas. ouais. Sauf que il commence à se plaindre, on a froid, les mains ça fait mal, on a mal aux doigts, machin. Je comprends aussi moi dans le Et froid c'est tout, compréhensible, hein, de ouf. Mais il reste combien de temps du coup dedans? On part quand? Je crois qu'on est dû rester 3-4 mois. On a pris le premier bureau du Pérenné, coup. c'était début été, je crois. Juin. Hein. Ouais. Ah oui, non, Du c'était en coup, juin vous- parce que j'étais parti c'était en en vacances juin. et j'étais revenu. C'était Finalement, juin. vous avez une histoire à la Apple en fait, où toutes les grandes tech, vous avez commencé dans un garage. Si tu veux Ouais, pas. ouais, Ouais, ouais. ça peut être. Ouais, on Un peut garage, l'assimiler à ça ouais. en vrai, ouais, de ouf. C'est stylé de dire Mais ça. du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a dû commencer à faire du management parce que du coup, j'ai froid, machin, nan, nan. J'ai Et pas du coup, on envie a de dû venir. commencer à motiver les personnes, tu vois. Enfin, nous, c'est nos potes, tu vois, on a dû les motiver. Et du coup, on a commencé un peu à prendre le management petit à petit. Oui, tu parce vois. que c'est ça qu'il faut dire aussi. Moi, quand je suis venu Ouais, l'année ouais. dernière, ça m'a marqué parce qu'on s'est rencontrés il y a 1 an à peu près, Mm. quelque chose Ouais, comme ça, c'est ça, peut-être ouais. un peu moins, enfin à peu près. Moi, quand je suis venu vous voir, vous aviez quasiment que vos potes dans les bureaux. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, Vous avez beaucoup recruté vos potes. c'est vrai qu'au-delà de l'histoire, c'est vrai qu'il y a le contexte qui est ouf. C'est qu'en fait, nous, faut se dire qu'on faisait 1,5 million par mois. Avec Lucas, on était. Bon, si je compte pas les préparateurs de commandes qui étaient 3-4, on était réellement 2-3, tu vois. Et c'est en fait, on recrutait que des potes qui étaient pas compétents. En fait, non, vu qu'on vient d'un monde où on n'est pas forcément des mecs compétents de base, enfin, on s'estime pas compétents, en tout cas, on n'est pas des génies, tu vois. Pas dans tous les domaines en tout cas. Voilà, pas dans ce domaine-là du tout. Et on a réussi à faire des choses exceptionnelles. Nous, on part du principe que si tu veux quelque chose, que tu te donnes les moyens et que tu bosses dur, tu vas y arriver. Et nous, on part de ce postulat tout le temps. Donc, tu comptes pas tes heures, tu regardes pas ce que tu gagnes, parce que nous, on gagne rien. Tu comptes pas ce que tu gagnes, tu comptes pas tes heures et tu vas y réussir. Et donc, tous les potes, en fait, autour de nous, on a dit, bah, regarde-nous. On a un truc en plus de toi? Non, en vrai. Et pourtant, on a réussi. Donc, viens avec nous si t'as la dalle, si t'as envie de réussir, si t'as envie de rejoindre l'aventure, viens avec nous. Et donc, en fait, les gens, comme on était comme des aimants, les gens venaient un peu à nous, mais les gens, ils avaient une dalle. C'est-à-dire que les gens, on arrivait à 5h du mat, on repartait à 22h, tu vois. Ce qu'on disait pas, c'est qu'on bossait comme des oufs. Genre, Ouais, vous avez bossé comme des oufs. comme des malades Et puis mentales, en vrai. nous, avec Fab, on avait vraiment une relation à l'argent qui était totalement différente. En fait, on faisait pas ça pour prendre d'argent dans nos poches, mais plus pour le projet. Tu vois, on voulait faire un Trop empire. content de faire ça, en vrai. C'est ouais. ça. Et du coup, nos Ouais. potes, en gros, on leur passait 6% de chaque commande. Une commande à 100 balles, ils prenaient 6 euros quand ils l'avaient emballé. Ah oui. Et du coup, en fait, Ah, ça les motivait sans alors. mentir, Ouais, c'est ça. on pourra même montrer les factures en vrai. Sans mentir, ils prenaient des 4000 balles par mois, tu vois. Ouais, À 19 ans, 20 ans, sans diplôme, tu vois. Ah ouais. Mais nous, on prenait rien. Vous avez régalé tout le monde. On a regardé tout le monde parce qu'on savait que c'était notre projet, c'était Ouais. pas le leur. C'est ça, ouais. Le seul moyen de les faire appartenir à ça, Ouais. c'est déjà qu'ils aient un pourcentage. Comme Ah, ça, dans le c'est cas. malin les 6 euros par commande. Ouais. Ouais, bah, C'est-à-dire que tu ça, savais c'était- combien tu gagnais à chaque commande que c'était tu faisais. 6%. Ouais. 6%. Ouais, Donc, du coup, en fait, tu sais que plus- t'avais un panier moyen à 75 Ouais, balles c'est ou ça, un truc ouais. comme ça. Oui. C'est Et du ça. coup, plus il y a de chiffres et plus il fait de commandes et plus il gagne. Donc il y a ce truc un peu de comme si t'es dans le projet, Ouais. mais il l'est pas. Ce qui fait qu'on les paye très bien. Alors moi, c'est juste pour conceptualiser. Après, on reviendra sur les chiffres d'affaires parce que c'est vachement marrant et vachement sympa de comprendre. Mais en gros, vous aviez quoi? Vous aviez une pièce, vous aviez tout rangé et c'était quoi le numéro 102? C'était les liquides, le numéro machin. Tellement Ça aurait été stylé, mais Mais non. il faut vraiment qu'on mette des photos, je pense. Ouais, à chaque fois, vraiment. Parce que ça va Ouais. vraiment imaginer C'est plus le des truc. grosses poches, tu vois. Ouais, mais on avait acheté. Non, mais attends, parce que là, du coup, on part du garage. Donc là, du coup, on a nos premiers bureaux à Périgny. Du coup, c'est à ce moment-là où c'est vraiment on commence à faire vraiment un vrai truc, quoi. D'ailleurs, c'est là où on arrête nos études, finalement, quand on a Périgny. Ouais, c'est exactement. Donc Périgny, c'est les bureaux que j'ai vus. 2022, Si, c'est là. Ouais, c'est Ouais, là. ouais. Ouais. Ouais, Oui, non, Périgny, si, on c'est là. arrête. Ouais, c'est là. Oui, Du coup, ouais, donc effectivement, on est en 2022, on est en juin 2022. Là, vous faites déjà 100 000 par mois ou quelque Non, chose c'est comme 100 ça. K par 100 mois. 000 Ouais. par mois, ouais. On fait 100 K par mois. On a du coup 2 personnes qui ont boss, Enzo et une autre personne qui, du coup, eux font les commandes. Et nous, on a. 100 en gros, K c'est par un- mois, vous êtes qu'à 4. Mm. Vous avez que Ouais. 2 personnes pour les Un commandes. 3 et un stagiaire. Putain, ils devaient pas chômer les mecs. Hein. Non. Non, ça bossait. En Non, fait, ça ils se bossait, relayaient. En fait, il y en a ouais, qui faisaient le matin, l'autre l'après-midi, tu vois. Ok. Comme ça. Et chacun Mais prenait c'est 3 vrai K. que- Mais rien que nous, on a des snaps, on venait à 5h, on était sur le bureau à Ouais. 5h du mat, et le soir à 22h, on mettait des snaps, on était encore là, tu vois. Donc Ouais. c'était mais Ouais. phénoménal. Et En c'est en fait- mode de si tu pars, c'est en mode ah oui, tu pars déjà. Mais enfin, tu sais, je sais pas, il y avait cette Ouais. truc de. Ouais, de T'as ouf. pas envie de nous décevoir, tu vois. Et Ouais. parce que nous, on est tout le temps là, nous. Et du coup, il y avait cette petite pression quand même, mais qui Ouais. était saine en vrai. C'était une pression saine. Ouais, de ouf. Où on se montait vers le haut. De ouf. Et Et juste avant qu'on continue sur les 100K et le développement que vous avez fait, comment vous avez fait pour avoir autant d'attractivité? C'est le marché à ce moment-là qui faisait. Qu'est-ce qui a fait que sur votre site, on peut en vous dire, avez. mais après, il y a des petits secrets quand même. C'est que là, c'est que. Je rigole. Ouais, c'est que. En vrai, c'est plein de. Sans méthodes- révéler de secret des dieux, c'est plein de méthodes. que du SEO que vous avez fait. Non, Pas du tout. En- Le en- SEO, il n'y en avait pas là. Je pense en une phrase, c'était quoi? On va résumer la strat en une phrase, même s'il y a des plein de choses. C'est ce que tu Mais en veux. une phrase, on a mis au cœur la satisfaction client.
Et on a eu un business de récurrence. Ah, c'est ça qui est important. Et en fait, les deux trucs, c'est-à-dire que si tu vends de l'eau et que ton eau elle est bonne, bon, t'es sûr que ta marque elle explose, tu vois. Parce que tout le monde boit de l'eau et quand on achète une bouteille, t'en rachètes tout le temps. Et si ton eau c'est la moins chère, genre cristalline, tu vois, l'eau la moins chère, bah combien de gens boivent de la cristalline? Et donc, en clair, c'est ça, tu vois. Et on a mis ça au cœur de toute notre stratégie. Regarde, on pourrait parler même des rasoirs, tu vois. Tu sais, quand tu te rases, ça coûte une fortune les lames. Pourtant, t'en achètes, t'as pas le choix, tu vois. Et du coup, eux, ils font une fortune de ouf. Ils te vendent un rasoir et après, t'achètes tout le temps des lames. Ouais, bien sûr. Imagine, t'achètes les gilettes là qui coûtent super cher, mais à 2 €, au même prix que les rasoirs de merde. Voilà, bah c'est un peu ça, tu vois. Ouais, on a fait la même chose. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est la fidélité plus du coup la récurrence qui fait que un client il va toujours passer une commande. S'il est fidèle, il va en parler à ses potes. Et en fait, c'est exponentiel. Juste rapide parce que on va arriver sur la fin, mais vous avez déjà offert des trucs à vos parents? Ouais. Au-delà de genre refaire la cuisine ou des trucs comme ça dans leur maison? Ah, Lucas, il a la plus belle anecdote, je pense, là-dessus. En vrai, pour moi, c'est toi. Parce que moi, c'est financier, toi, c'est autre chose, tu vois. C'est les souvenirs plus, ouais. Mais pour moi, toi, c'est ce que tu fais dans la boîte, tu vois. Ok. Regarde, si je commence, en vrai, je trouve c'est fou, tu vois. Moi, en gros, ma mère, elle a toujours été au SMIC. Du coup, elle a jamais eu de thune. En vrai, elle est toujours à découvert, tu vois. Elle a mis moins 600 balles, ça, elle adore, tu vois. Tant mais moins 600 balles. Je commençais par lui reboucher son découvert au fur et à mesure. Pour moi, c'est un petit cadeau, tu vois, à chaque fois. Et à la fin, du coup, je me suis dit, en vrai, au lieu de chaque fois son découvert et qu'elle ait toujours des galères, et ben je vais enlever toutes ces galères, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces dettes, elle a fait des emprunts en mode Boursorama, des vieux crédits de merde, tu vois. C'était un taux d'intérêt à 10%. Bref, tout ça, je lui ai recouvert. J'avais 2000 balles, je lui ai payé son découvert, machin, enfin son crédit. Sa voiture, elle avait acheté une voiture à 1000 balles, genre que des pannes, des machins. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'achète une bête de voiture, comme ça, elle est tranquille. Et du coup, j'ai acheté une voiture à 10K, genre 10 000 €, et c'était les dernières, putain, comment ça s'appelle déjà? Je crois que c'est les Clio, les dernières Clio, tu vois, genre comme ça. C'est une petite voiture sympa, elle a coûté 10 000, elle a genre, elle a 30 000 km, elle est quasiment neuve, et voilà, au moins. Incroyable, ça aurait payer ça mère. Ouais, de ouf. Incroyable. Bon, en vrai, en fait, c'était le matin, tu vois, genre, c'était Noël, en fait, et du coup, j'avais pris un truc de montre, j'ai mis les clés dedans, je tiens mon pour ton cadeau et tout, donc elle ouvre et tout, et là, elle capte pas, elle prend la clé comme ça, tu vois, regarde, et là, je vois dans ses yeux qu'elle est un peu perdue, et je tiens, on va voir dehors, et là, elle fait en mode. Mais c'est à qui cette voiture, tu vois? Je dis, c'est à toi. Et là bah, les larmes aux yeux, tu vois, le gros câlin et tout. On était refait de ouf. Ouais, en vrai, c'était trop intense. Vraiment. Et ouais, c'était trop beau. Et mon daron, bah, je suis en mode. Je vais l'aider à faire un projet de ouf, tu vois. Et là, on est dans l'IMO. Je t'en avais un peu parlé. Du coup, j'ai acheté un terrain, tu vois. Et en mode, lui, il va le construire. Avec aussi un peu de son argent et le mien. Et en gros, ensemble, on va faire un premier projet IMO. Donc là, c'est en perso, c'est pas en société. Et on va monter une maison, tu vois, ensemble. Voilà. Ok. Pour mes 2 parents, quoi. Ah, franchement, c'est beau. Après, moi, la situation est différente parce que mes parents, ils ont une société, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin que je achète forcément des choses. Et du coup, moi, ça a été plus un cadeau. Comment on peut dire? Un cadeau. Incroyable, mec. En fait, c'est en gros, mes parents, ils galèrent en vrai avec leur société. Enfin, tu sais, c'est un peu les PME classiques en France, genre t'as 20 employés, c'est pas structuré, les patrons ils cravachent comme les patrons de restaurants, les machins. Eux, c'est un peu ça, genre c'est une entreprise. Où ils travaillent énormément, mes parents, genre 80 heures par semaine, depuis des années. Et du coup, nous, en fait, on a appris tellement de choses avec Lucas, on a fait tellement de choses. On sait comment déléguer, on sait comment recruter, on sait comment manager, on sait comment mettre des process. Ça, c'est un truc qu'on connaît vraiment de ouf. Et moi, le truc, c'est que j'ai pas forcément le temps d'aller le faire chez les autres, tu vois. Et du coup, bah, à un moment donné, je voyais mes parents qui allaient vraiment pas très bien. Et du coup, j'ai passé une semaine à plein temps dans leur société, à tout restructurer, mettre des managers, des machins. Et là, ça fait 6 mois que je travaille un peu chez eux, enfin que je fais des réunions avec les directeurs, etc., des directeurs que j'ai mis en place. Et en gros, j'ai structuré leur société, j'ai digitalisé tous les ordis, j'ai changé. Enfin, en gros, j'ai un peu refait toute l'entreprise, tu vois. Mais tu vois, pour moi, c'est que c'est encore plus beau que moi, potentiellement, c'est parce que moi, ça reste du matériel, c'est un bien financier. Toi, tu leur fais gagner du temps, tu vois. Mais le temps, ça vaut tout. Leur vie, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai que c'est vrai. Et ça, c'est trop beau, tu vois. Enfin, leur temps, je les voir se tuer à la tâche, tu vois, comme ça. Les deux, c'est beau, c'est juste que les besoins n'étaient pas les mêmes. Exactement. Mais tu vois, le temps, c'est quand même. Moi, si je préfère gagner du temps à ma mère, tu vois, ça serait incroyable. Mais après, bon, c'est pas la même situation, mais tu vois, c'est fou, genre. Et du coup, au final, on a tous les deux pu aider nos parents. Et en vrai, ça, y a rien de plus gratifiant quand t'as un enfant que de remercier tes parents par X ou Y raison, mais en tout cas, on l'a fait. Et quand tes parents ont les larmes aux yeux qui te disent je suis fier de toi, mon fils, c'est ton, c'est trop magique, tu vois. Ça vaut tout, tu vois, ça vaut tout. Et je pense, je sais pas si c'est pour terminer un petit peu le truc, mais avec lui, on va lancer des petites vidéos un petit peu sur YouTube où justement on va raconter un peu tout ça, les histoires, les anecdotes plus profondément. Vous avez déjà le nom de la chaîne? Bah, toi, c'est quoi? Fabien Dumas. Et moi, c'est Lucas Giraud, tiré du bas Chéri, quoi. Lucas Giraud aussi. Et on va raconter parce qu'on a tellement de choses en vrai à dire qu'on a envie aussi même de motiver les gens, de les inspirer. Mais les gars, parce que là, on est resté en surface, malgré qu'on est un peu. Et aussi, on a envie de déculpabiliser les gens, de les faire déculpabiliser de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tous ces mythes. Tu vois, on n'est pas des mecs de ce monde entrepreneurial, etc.
Pourtant, on est des mecs très simples, très chill. Pourtant, tu vois, mais toi-même, tu le dis, on a fait des trucs qui sont assez ouf. Et on a envie justement de dire aux gens, bah, c'est possible. On a envie de les guider, de les inspirer. Et je vais changer un peu de format qui est aujourd'hui sur les réseaux. Ouais, genre douche froide, mes couilles, quoi. Tu vois. Ouais. Là, j'ai envie d'en prendre une, par contre, il fait pas ça. De ouf. Je pense qu'au Mastermind, on est tous d'accord pour dire que c'est pas la philosophie tu vois, genre le business. Grosse lambeau pour avoir sa réussite. Ouais, quoi, tu ça vois, c'est le kiff, mais bon, c'est un kiff. kiff. Quand t'as les moyens, tu peux faire un kiff pour tester. La fameuse douche froide, moi je trouve ça vachement bien comme exemple parce qu'il y en a plein, ils se disent il faut se lever à 6h. C'est ça, ouais. Douche froide, tu médites, etc. S'exposer au soleil. En vrai, nous on est dans un mastermind où t'as 40-50 entrepreneurs de très bon niveau. Ils étaient tous avec nous jusqu'à 4h du matin pour faire la fiesta dans la chambre. De ouf. Et le lendemain, ils se réveillent, ils ont les yeux. Et même les plus sages d'entre eux, je pense notamment à Benoît, il a vomi toute la matinée. Incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, faut démystifier, je sais pas comment on dit, mais faut enlever ce mythe autour de l'entrepreneur. Oui. On est des mecs normaux, on est des mecs normaux, on est juste. En fait, c'est fou, c'est parce que. Mais en fait, c'est logique, parce qu'en fait, du coup, la personne qui regarde ça se sent frustrée parce qu'elle se dit, je suis pas à la hauteur, en fait, je pourrais jamais être entrepreneur. Et entre guillemets, le seul moyen. C'est de payer la formation d'un tel, tu vois. Et en mode, c'est lui qui va me donner tous les codes. Et c'est malheureux, en fait, parce que c'est tellement faux, genre en vrai. En vrai, donne pas une bonne image, les Yoli. Après, aujourd'hui, c'est quand même un truc de malade par rapport à ce que vous faites. Au moment où on fait cette vidéo, je sais pas si ça va durer longtemps, mais si vous faites le coaching de votre site e-commerce, c'est quand même une opportunité de ouf pour ceux qui veulent se lancer, celles et ceux qui veulent se lancer. Si vous faites payer ça 2000 balles et que vous les accompagnez sur un ou deux mois. Non, mais attention, c'est pas en mode où on passe pas. On n'est pas non plus en one-to-one, tu vois. On le fait bien. En fait, on veut vraiment transmettre nous ce qu'on a appris, tout ce que nous on a appris. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a aussi des coachs qui sont là. Mais en mode, c'est nous, on manage tout, tu vois. C'est-à-dire que les strats. Ouais, tout. Les vidéos, c'est nous, c'est notre tête, tu vois. Genre, c'est. Tout. Moi, je reçois des messages en privé. Si on vous envoie des messages, vous répondez. Ouais, mais il y en a un Marcel. Tout à fait. On a envie pour de vrai d'aider les gens. Genre vraiment profondément, on a vraiment envie de changer l'image de l'entrepreneuriat, de changer tous ces clichés qu'on a mis en place parce qu'on est, je pense, le contre-exemple de tout ça. En fait. Et on a envie justement de le montrer, de le dire aux gens. Ouais, non mais tout à fait d'accord. Les gars, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée qui aurait été importante d'aborder, selon vous, un sujet qu'on n'a pas traité et qui vous semble important d'évoquer? Vous pensez qu'on a fait le tour? Moi personnellement, moi je trouve qu'on a dit pas mal de choses. On a abordé pas mal de choses et non, on a abordé plein de choses et puis non, mais le message de la fin, je pense que c'était beau ce qu'on vient de dire là. En mode déculpabiliser, n'écoutez pas tout ce que disent les gens. Ne vous sentez pas mal dans votre vie, même si vous faites rien, et que vous vous cherchez, etc. C'est normal. Et en vrai, tous les gens sont comme ça. Et tous les gens sont comme ça. Mais oui, mais là actuellement, on se cherche aussi un peu. Ça fait 3 mois, on parle, on est perdu. Ouais, on n'est pas forcément ultra heureux dans notre vie. On se cherche un peu, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On veut passer à autre chose. Et c'est normal en fait. Donc juste, ne soyez pas coupable de tout ça. Ne vous en voulez pas. Et juste, prenez plaisir à vivre, à faire les choses et juste à évoluer. Voilà, je pense que c'est surtout le message de fin. Retenez bien que le plus important c'est le process et non pas le financier. Ouais, clairement. Parce le process, genre le fait de créer le projet, de le construire de A à Z, ça c'est le plus kiffant et c'est ce qui te rend le plus heureux, vraiment. Le financier, c'est secondaire. Je pense qu'on a préféré la première année de business où on brassait rien, qu'on n'avait pas de salaire, à la dernière où on avait des millions d'euros, qu'on brassait des millions d'euros, des employés, etc. On a, je pense, 10 fois plus préféré la première année que la dernière, tu vois. Clairement. Ça montre bien que ne vous pressez pas, genre prenez le temps et kiffez juste, parce que la vie, on en a qu'une et on a qu'une jeunesse et voilà, faut profiter. De ouf. Merci les gars. Merci à toi, Maury. Merci à Maury. C'était grave cool. Franchement, ouais, super. Trop bien. Vraiment. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut.